Bonsoir tout le monde. Mais n'hésitez pas à me dire un peu d'où vous venez, le nombre de biens que vous avez, les difficultés que vous rencontrez en ce moment. L'idée du webinaire de ce soir, donc merci d'être aussi nombreux. Voilà, il y avait un peu plus de personnes connectées juste avant. J'ai dû déconnecter, reconnecter, donc les gens vont revenir au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous présenter pour que je puisse voir ça. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour que je puisse regarder. Alors, je ne vais pas regarder exactement au moment où vous poserez la question, mais on fera des petites pauses pour regarder ça. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi? L'objectif, c'est d'analyser vos annonces. Donc évidemment, ça va pas être une analyse aussi poussée que l'accélérateur à réservation, qui est le programme, je sais pas si vous prenez le train en marche ou pas, mais quel programme qu'on utilise, qu'on vous propose, Done for You pour tout mettre en œuvre, pour vous permettre d'avoir un taux de remplissage beaucoup plus important. On fait votre étude de marché, on reprend vos annonces, on reprend vos photos, etc. On pourra en discuter au fur et à mesure de l'échange. Donc là, j'ai récupéré beaucoup de. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé leur annonce. Donc merci infiniment. J'ai pu regarder tout ça. J'ai fait une sélection alors purement au hasard. En fait, j'ai utilisé un petit logiciel qui m'a sélectionné les annonces au hasard parce que je voulais pénaliser personne. Euh, donc du coup, il y a un ordre qui a été fait. Donc on va voir jusqu'où ça nous mène en fonction des échanges, du temps qu'on va passer sur chacune des annonces. Mais dans tous les cas, ça va vous permettre d'y voir plus clair, que ce soit votre annonce ou pas. Ça va vous permettre de vraiment vous mettre dans le bain de ce que c'est quel est le niveau de la concurrence, qu'est-ce que c'est qu'une bonne annonce, qu'est-ce qu'il faut modifier assez rapidement pour avoir des résultats tout de suite. Il y a des choses quand on a un regard extérieur, c'est vachement important parce que vous vous rendez pas forcément compte de ce que ça peut donner quand vous êtes le nez dans le guidon. Et souvent, on le sait très bien que en tant que propriétaire, on arrive à même des fois ne plus jamais regarder son annonce, alors qu'en fait, c'est ça le plus important, c'est ça que les locataires voient. En tout cas, les locataires potentiels, c'est ce qu'ils voient, et donc c'est ultra important d'avoir évidemment une annonce qualifiée. Donc déjà, il y a quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux quand les unes et les autres, vous m'avez envoyé vos différentes annonces. Je ne sais pas si vous voyez vraiment tout mon écran, mais si vous voyez tout mon écran, vous voyez en haut, mais en tout cas je vous le décris, en haut j'ai quasiment que des annonces Airbnb. Tout le monde m'envoie des annonces Airbnb. J'ai dû avoir trois ou quatre annonces Booking à tout casser. J'ai eu aussi des sites internet de location en direct, donc ça fait vraiment plaisir. On en parlera à un autre webinaire. C'est vraiment un sujet ultra important de la location saisonnière. Mais avant d'en arriver à louer en direct avec un site internet efficace, c'est quand même super important de maîtriser son sujet, de savoir identifier les flux de voyageurs, de savoir mettre les bonnes photos aux bons endroits, les bons textes, de savoir mettre en avant vos atouts. Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. On est aussi pile poil à la bonne saison. Donc, ouais, je reviens sur ce que je disais sur Airbnb. J'ai reçu quasiment que des annonces Airbnb. Et donc, après, il faut pas s'étonner, se dire, ah ben, je trouve que j'ai de plus en plus de concurrence d'année en année, ça marche moins bien. Et oui, si vous êtes que sur Airbnb, que vous testez pas les autres plateformes non plus, la première c'est Booking, mais vous avez aussi Abritel, il y a des plateformes de niche, il y a les grands gîtes, etc. Tout dépend de là où vous êtes. Il y a des plateformes régionales comme, je sais pas, je pense par exemple à la Bretagne ou à l'Alsace-Lorraine où c'est des plateformes qui ont vraiment pignon sur rue, qui sont très puissantes, il y a gens de confiance, etc. C'est vraiment dommage de ne pas vous diversifier parce qu'en fait, vous vous coupez de beaucoup de réservations potentielles et vous vous concentrez là où tout le monde se concentre sur Airbnb. Donc c'est un peu dommage et bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont convaincus parce que c'est vrai que quand on avait fait la masterclass Booking où j'apprends à faire calibrer une annonce de A à Z, ça dure un peu plus de 3 heures. Voilà, j'explique exactement comment calibrer votre annonce Booking. Ça a eu énormément de succès. Et les personnes les clients propriétaires qui ont commandé cette masterclass booking, voilà, nous font tous des retours comme quoi c'était vraiment extrêmement utile. Alors je sais que c'est sortir de sa zone de confort que de pas être que sur Airbnb parce qu'Airbnb c'est vraiment la simplicité même, tout le monde en parle, c'est évident. Mais des fois ça vaut le coup d'apprendre un petit peu des choses, de prendre une demi-journée, d'aller bien dans le détail d'une autre plateforme et ça peut apporter des résultats qui durent pendant des années et des années. Le timing me paraît super bien aussi, parce que là, on est dans une période qui est pas forcément une période haute, et je trouve ça vraiment hyper intéressant, parce que vous imaginez pas.
le nombre de propriétaires qui m'appellent, qui me contactent en avril, mai, juin, parfois en plein cœur de l'été, en me disant, oh là, Pierre, c'est la catastrophe, ça marchait bien les autres années, mais cette année, j'y arrive pas, qu'est-ce que je peux faire? Et ben là, ça commence à être trop tard parce que on est une petite structure, hein, on n'est pas une multinationale, donc on a des moyens qui sont un petit peu limités, on a des places qui sont limitées dans l'accélérateur à réservation. En ce moment, il nous reste 7 places. Je crois qu'il y en a 2 qui ont été prises tout à l'heure. Donc si vous voulez caler un rendez-vous d'ailleurs pour prendre rendez-vous avec Agnès, pour ceux qui connaissent, sinon j'en parlerai un peu plus tard. Je vous mets le lien dans le chat, comme ça vous pourrez caler un rendez-vous pour échanger avec elle, voir si vous êtes qualifié pour rejoindre l'accélérateur à réservation dès maintenant. Et c'est vraiment une période intéressante, la période creuse, pour se poser des questions sur son annonce, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut faire des changements. C'est pas en plein cœur de l'été ou en plein cœur de la période haute qu'il faut se réveiller en se disant, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je me tape un peu la tête contre les murs. Ça va pas le faire. Si vous n'arrivez pas à anticiper un peu les choses, bah, c'est un peu du suicide en tant que propriétaire de la location saisonnière, parce que bah, vous serez incapable de vous en sortir si vous avez le moins de problèmes. Donc ceci dit, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Je vais jeter un petit coup d'œil parce que je vois qu'il y a beaucoup de notifications, de commentaires qui apparaissent. Ah super. Donc je vais quand même vous dire un peu d'où tout le monde vient. Ça c'est vraiment génial. Donc on a des personnes de Tours, le Maine-et-Loire, Mont-Richard dans le Cher, l'Ariège pour Jean-Christophe, hello, Marseille pour Sylvie. euh, Ensuite, on a Stéphanie qui dit qu'elle n'a pas de son. Est-ce que c'est le cas pour d'autres personnes? Si vous n'avez pas le son, mettez-moi un petit commentaire en dessous, mais a priori, ça a l'air bon. Alexandre, voilà, qui semble galérer un petit peu, effectivement. Philippe de la Guadeloupe. Moi, super. N'oubliez pas de couper votre son, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. C'est important parce que sinon, on a beaucoup de sons parasites. Donc, on va commencer par la première annonce pour démentir ce que je viens de dire, qui va se situer sur Booking. Donc voici l'annonce que j'ai reçue à Luçon, la canopée atypique de Vendée. Donc c'est pas mal de commencer par une annonce replacée dans le contexte. On va pas forcément le faire pour toutes les annonces qu'on va passer en revue. Je vais essayer de vous montrer un peu par petites touches tous les éléments qu'il faut regarder pour pouvoir juger de la qualité de votre annonce. Alors je voulais faire juste un tout petit disclaimer avant de commencer à parler des annonces. Peut-être qu'à certains moments, je vais vous paraître un petit peu dur, peut-être que je vais pas forcément peser parfaitement mes mots de manière diplomatique. C'est jamais une critique pour la critique, c'est vraiment un objectif constructif pour vous faire prendre en compte, pour vous faire toucher des yeux les évolutions que vous devez absolument apporter, qui sont très importantes. Voilà. Des fois, la vérité fait un petit peu de mal à entendre, mais il faut le prendre vraiment purement constructive. Voilà, pour celles et ceux qui me suivent depuis certains depuis des années et des années. Là, je vois passer certains noms. Voilà, on se connaît depuis très longtemps. Vous savez que voilà, je cherche toujours à donner beaucoup plus que ce que je peux recevoir, vraiment dans la logique hospitalité, location saisonnière. Donc, ne prenez pas mal ce que je peux dire, prenez-le de manière constructive pour faire des pistes d'amélioration pour pouvoir progresser. Donc là, tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est que j'ai un contraste fort entre le titre de l'annonce, la canopée atypique en Vendée, et la photo. Parce que la photo me paraît pas si atypique que ça. Et on a un gros bâtiment qui apparaît, et en fait, on a une maison, une chambre. Et donc, en fait, c'est le genre de choses où quand on a un décalage entre deux éléments de l'annonce, et ben en fait, les gens vont pas vouloir creuser, vont pas vouloir aller plus loin, ils vont passer directement à la deuxième annonce. Et vous pouvez perdre potentiellement énormément de réservations par rapport à ça. Et c'est valable pour plein de trucs. C'est-à-dire, vous promettez d'être proche de la plage, mais vous l'indiquez pas, on le voit pas, ben, tout de suite ça pose question. Vous promettez 5 couchages, mais on voit pas qu'il y a suffisamment d'espace. Et là, vous voyez, ça fait un petit peu ça. On attend d'avoir une canopée. Donc la canopée, c'est la cime des arbres. Moi, je vois pas un seul arbre, je vois juste un parking avec des voitures devant, ce qui est pas forcément hors du commun. Atypique, ben, je vois pas trop ce qui est atypique. Et puis, en plus, sur Booking, la chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de place pour mettre le titre. C'est dommage de ne pas avoir exploité toute cette place pour pouvoir, pour pouvoir donner plus d'atouts de l'hébergement. Cette annonce me paraît super bien aussi replacée dans son contexte parce que regardez les autres annonces. Hein, il n'y a pas beaucoup d'annonces dans le coin, on a celle-ci. Je vous l'ai fait défiler pour que vous puissiez un peu prendre du recul et me dire un peu ce que vous en pensez. Donc voilà les types d'annonces qu'on a.
Qu'est-ce que ça me suggère? C'est qu'en fait, quand je vois les différentes photos d'accroche, on appelle ça des héros photos, les photos héros, les premières photos qu'on voit, qui sont les plus importantes finalement pour accrocher les gens, on voit que la qualité, elle est pas démente non plus. Il y a celle-là qui sort un petit peu du commun, qui a une très belle composition, mais sinon, on n'est pas sur des photos professionnelles. Et donc, on est typiquement dans ce qui peut vous arriver quand ça fait plusieurs années que vous faites de l'allocation saisonnière et que vous pouvez vous endormir un peu sur vos lauriers, c'est que vous commencez avec une annonce, donc disons, bah voilà, votre annonce, la canopée atypique en Vendée, vos concurrents, bah, ils sont pas dans une démarche très professionnelle. Ils ont pas des photos super. Vous voyez là, la critique que je faisais pour le titre, là c'est encore pire. C'est la glycine et on voit même pas la glycine ici. On se demande à quoi ça correspond. Bah, pourquoi je louerais ce logement à part si c'est le moins cher. Donc du coup, voilà, vos concurrents ici, c'est que des concurrents qui vont se battre sur les prix. Et donc, du coup, bah, vous n'allez pas forcément faire le nécessaire pour avoir une location saisonnière bien présentée et qui fonctionne bien. Vous n'allez pas vous poser plus de questions, mais vous allez voir une érosion des réservations au fil des années, peut-être même une chute. Et cette érosion, ben, elle n'est pas due au manque de voyageurs, parce qu'en fait, on observe que le nombre de voyageurs explose de partout. La France, ça reste le premier pays touristique du monde. Alors, je sais pas si, voilà, on peut se chamailler un peu sur les chiffres, mais en tout cas, la France reste un pays gigantesque au niveau tourisme. Il n'y a pas que le tourisme dans la vie, hein. Il y a les gens, il y a les ouvriers aussi qui se déplacent, il y a les gens qui vont voir leur famille, etc. Donc, il y a un potentiel. Le potentiel, il est là partout, dans n'importe quel endroit de France et de n'importe quel pays francophone. Le potentiel, il y est. Mais quand vous voyez une érosion de ces réservations, ben souvent, c'est pas la faute aux autres dans le sens où vous le pensez, c'est pas qu'il y a moins de demandes, etc. C'est parce que vos concurrents, eh ben, il y en a qui ont compris qu'il fallait se professionnaliser et que leurs annonces montent en gamme. Et donc, vous voyez, là, on a des annonces tout à fait euh, basiques, entre guillemets, et hop, on a la maison de famille qui rentre sur le marché. Et cette maison de famille, eh ben, elle est louée beaucoup plus cher et ben, elle va rafler complètement la mise. Et donc le propriétaire de cette maison de famille, il va se dire, ah ben, j'ai tout compris, ça marche bien. Il va acheter une deuxième maison, une troisième maison, un appartement, etc. Et vous allez trouver complètement dévalorisé. Et du coup, bah, souvent, c'est à ce moment-là que vous allez toquer à ma porte en me disant, ah oui, Pierre, au fait, tu nous as parlé d'accélérateur à réservation. J'aimerais prendre rendez-vous parce que là, la haute saison, elle est commencée, j'ai presque pas de réservation, il faut que tu m'aides. Et c'est là où, bah, en fait, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que votre saison, elle est flinguée. Donc, c'est vraiment bien de se poser des questions en amont et de regarder vos concurrents, à quel niveau ils sont. Et là, ici, la concurrence, elle est pas formidable. Il faut pas se dire, ah, tranquillou, la concurrence, elle est pas formidable. Il faut regarder ce qui se fait de mieux dans votre région, essayer d'être au niveau, donc au niveau de la qualité des photos, hein, vous n'avez pas forcément le même type de bien, et regarder ce qui se fait ailleurs pour voir un peu bah, quelle est la qualité qu'on peut trouver ailleurs. Et si vous voulez voir des annonces de très très bonne qualité, bah, pour la France, allez voir Paris, hein, qui a une très forte concurrence. Et si vous voulez vraiment monter en gamme, allez voir les grandes villes américaines où il y a à la fois une très forte réglementation qui limite le nombre de nuitées et une très forte concurrence. Vous allez voir que le niveau des annonces a rien à voir par rapport à ce qu'on peut avoir chez nous. Donc ça, c'est l'annonce par rapport aux concurrents. Et donc, je vous dis, moi, je suis un voyageur, j'arrive sur cette annonce. La première photo, bah, c'est pas une photo hyper attractive qui va me donner envie de cliquer pour en savoir plus. Et le titre ne semble pas en relation avec la photo. Donc, du coup, là, on va perdre beaucoup de voyageurs qui vont passer leur chemin, ils vont regarder le prix. Si vous êtes moins cher, comme c'est le cas ici, ils vont aller plus loin, ils vont chercher à réserver. Donc, vous allez avoir l'illusion, entre guillemets, que ça fonctionne bien, mais ça fonctionne bien parce que vous avez un prix qui est attractif. Ça fonctionne pas bien parce que vous avez touché les bons flux de voyageurs, vous avez fait une bonne étude de marché, et vous avez bien travaillé votre annonce. Et le problème de ça, c'est que ben, il y a toujours quelqu'un qui va venir se battre avec vous pour louer moins cher, et donc vous pouvez avoir une érosion très forte de vos réservations rapidement et diminuer à la fois en nombre de réservations, mais aussi en rentabilité. Donc on va aller voir un peu plus loin l'annonce. Voilà. Donc là, on arrive sur la page de l'annonce elle-même. C'est ce qu'on va faire hein, sur la plupart des annonces. On va pas forcément regarder l'environnement, même si c'est évidemment très important, y compris pour le prix. Là, on arrive sur l'annonce. Donc cette annonce, là, tout de suite, on comprend un peu mieux pourquoi on parle de canopée atypique, puisque on a un décor qui représente une forêt exubérante, et du coup,
Voilà, le lien se fait un petit peu mieux. Mais encore faut-il déjà arriver là. Et c'est un peu dommage de mettre cette photo en premier, parce que l'environnement n'est pas ultra valorisant non plus. Alors c'est vrai que l'immeuble est un immeuble de caractère, hein, donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, et on a des fils qui sont de partout, on a ces voitures stationnées devant, ça donne pas forcément envie d'y passer ses vacances ou d'y passer un super bon moment. Par contre, les photos, on a des choses qui sont quand même pas mal. Là, on a cette photo-là qui pourrait très bien basculer en photo de premier plan et qui permettrait de se démarquer des concurrents, parce que c'est ce qu'il faut regarder aussi. Vous voyez, vous auriez cette photo-là tout simplement sans rien faire à cette place-là, à tout de suite par rapport aux concurrents. Ah, on arrive presque au niveau de composition de cette photo-là, et donc ça donne envie d'en savoir plus. Et donc du coup, je vais aller cliquer pour en savoir plus. Donc tout de suite, ça permettrait de donner un peu plus de relief. Si la personne qui nous a fait un joli trait jaune ici pouvait désactiver son trait jaune, ça serait super sympa, parce que sinon on va se le traîner toute la soirée. C'est pas un drame, mais bon, c'est un peu bébête. Ensuite, quand on regarde les compositions des photos, il y en a à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et les gens, évidemment, en un seul coup d'œil, ils vont juger de la qualité de l'annonce. Donc déjà, dans le titre, ben, il n'y a pas forcément mis en avant les atouts principaux de l'hébergement. Je sais pas où c'est, je sais pas si c'est facile de se garer. Bon, manifestement, vu la photo qu'il y a, ça a l'air quand même facile de se garer, mais c'est pas forcément précisé. C'est des photos, c'est des questions qu'on se pose. Euh, Derrière, on a cette photo-là qui est un petit peu zoomée. On voit pas trop ce que c'est. Il faut se creuser un peu la tête pour voir ce que c'est. Le lit, il est un peu trop zoomé aussi. On voit pas trop ce que c'est non plus. Et on a trois photos du salon et une photo d'une penderie. Et donc, en fait, on se retrouve avec trois photos qui disent la même chose, une photo principale qui est pas très bien placée et trois autres photos bah, qui apprennent pas forcément grand-chose. Et donc du coup là pour cette annonce, il faudrait à la fois retravailler la qualité des images et leur mise en scène, mais aussi avoir un meilleur choix des photos. Et c'est typiquement ce qu'on fait dans l'accélérateur à réservation, puisque bah, on vous dit exactement le type de photo qu'il faut prendre. Il faut alterner entre photos d'ensemble, photos de détail. Et évidemment, ça va changer en fonction du type de bien que vous avez et ça va changer en fonction du flux de voyageurs que vous allez viser. Ce qui est très important au-delà de l'annonce, c'est d'identifier à qui vous devez vous adresser. Souvent, ce qu'on va conseiller, c'est de créer plusieurs annonces en parallèle. C'est pas obligatoire, hein, chacun fait son choix, mais c'est une stratégie qui apporte une petite cerise sur le gâteau. Et bah, les études de marché qu'on mène pour les clients de Eldorado Immobilier dans l'accélérateur permettent de faire cette étude de marché ce qui est, voilà, soyons honnêtes, ce qui est vraiment très très difficile de faire tout seul parce que c'est un travail absolument monumental. Et donc du coup, on vous identifie les flux de voyageurs qui passent dans votre secteur et donc on crée des annonces qui sont spécifiques. Parce que là, quand j'arrive ici, on se dit à qui elle s'adresse cette annonce. En fait, on est typiquement sur une annonce qui va se battre sur le prix. Donc ça va se démarquer un petit peu grâce à la déco. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça va être votre premier avantage unique. Peut-être qu'il y en a d'autres, on n'a pas étudié l'annonce en profondeur, mais c'est votre premier avantage unique qu'on va mettre en avant qui va permettre de vous démarquer de la concurrence. Mais au-delà de ça, ben, il n'y a rien qui saute vraiment aux yeux. La qualité des photos est pas super, donc ça c'est vrai que bah, on a une équipe dédiée d'infographistes qui retouche complètement les photos et bah, c'est vraiment le jour et la nuit hein, entre des photos professionnelles et des photos prises comme ça un peu à la va-vite. Et puis après, c'est surtout le choix des photos où bah, ce qu'on va vous conseiller, ça sera beaucoup plus varié. Et donc, si si, imaginons qu'on identifie un flux de voyageurs pour votre logement, disons pour les week-ends, pour les couples d'amoureux sans enfants, du coup, eh ben, on va retravailler votre annonce. Il va falloir retravailler votre annonce pour qu'on parle aux couples d'amoureux. Donc là, on a un premier élément qui est plutôt sympa avec la table qui est mise en scène, mais on peut avoir beaucoup plus d'éléments qui suggèrent un séjour romantique. Et on pourra mettre, par exemple, ce qu'il y a à voir dans les environs pour faire des balades, etc., etc. Je vais faire un petit tour dans le chat pour voir un peu les questions que vous pouvez poser, que je passe pas à côté de beaucoup de choses. Ah, on continue à avoir tous ceux qui se présentent. Génial. Ah ben, on a pas mal d'endroits de France d'outre-mer. Enfin, l'outre-mer, c'est la France, bien sûr, mais France outre-mer. On a Guadeloupe, Genève, Carcassonne. 15 bien à Carcassonne, François, bien joué. Arnaud à Lorient. Voilà. Ensuite. On a Nathalie qui nous dit qu'elle a perdu un mois et demi à faire une annonce. Donc bah voilà, écoutez bien les conseils pour gagner du temps. Euh,
Ensuite, il y a Jean-Christophe qui conseille de couper de couper les caméras aussi. Je sais pas. Peut-être que il y a certains d'entre nous qui font des choses qui sortent de l'ordinaire. Grenoble, Paris, la Croix-Valmer, génial. Il y en a qui voient pas mon écran. C'est le cas ou pas? Non, ça a l'air bon. Albertville, Menton. Annick, puis Saint-Vincent. Il y a Nathalie qui demande comment est-ce qu'on peut gérer plusieurs annonces en même temps. Donc on a tout un volet, il y a tout un tutoriel ultra précis dans l'accélérateur à réservation. Si jamais vous nous rejoignez, voilà, faut synchroniser les annonces entre elles. Et on a des techniques un peu précises. Draguignan, Carquefou, 14 appartements en Alsace, génial. Eric à Ajaccio. Bah super, parfait, parfait. Bravo et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va passer à la deuxième annonce. Donc je suppose que tout le monde voit les annonces, sinon vous auriez un peu hurlé. Hop, on va en prendre une deuxième. Donc on passe du coq à l'âne, hein. On n'est plus du tout, on n'est plus du tout au même endroit. Ici, on est à Bourges pour un logement, on va dire un petit peu ambiance love room, hein, ce qui était beaucoup à la mode il y a quelques temps, qui, euh, qui est très intéressant sur le principe parce que faire un logement qui se démarque de la concurrence, bah, c'est super intéressant. Limite de l'exercice, c'est que c'est un peu plus dur à louer en semaine à des gens classiques. Donc ça va beaucoup marcher voilà, vendredi, samedi. Le reste de la semaine, c'est sûrement un petit peu plus compliqué. Bon, en haute saison, évidemment, ça marche super bien. Euh, D'où l'intérêt parfois d'avoir une annonce variante qui permet de présenter le logement un petit peu différemment de l'ambiance un peu love room, qui vous permettra de le louer à des clientèles différentes qu'on pourrait identifier sur vous dans le cadre d'une étude de marché de l'accélérateur, par exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur cette annonce? Déjà, au niveau du titre, c'est plutôt intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce propriétaire, donc qui est Sarah, il me semblait parmi nous, j'ai vu le passer le nom. Sarah, ce que tu as fait, c'est tu as mis en avant les atouts de ton hébergement, les trois principaux atouts. Bon, ça me rappelle les conseils de quelqu'un sur Eldorado Immobilier, à mon avis. Enfin, je pense que tu as suivi un peu nos conseils et c'est génial. Donc, la parenthèse. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, on se met bien dans l'ambiance, on est dans une parenthèse, un cocon qui est en dehors du monde. Jacuzzi, c'est vrai que c'est l'atout principal, et hypercentre, la localisation, pour ce type de bien, ça peut être intéressant de le savoir parce que ça veut dire on peut on peut se retrouver un peu de partout et on n'est pas bloqué dans un endroit, quoi. Ensuite, au niveau des photos. Donc là, typiquement, ça aurait besoin d'un bon infographiste, hein, ce qu'on fait évidemment dans l'accélérateur à réservation avec des résultats voilà, qui sont vraiment tranchants, pour pouvoir améliorer la qualité de ces images. Parce que c'est très difficile dans cette situation d'avoir, en tant que non professionnel, d'avoir des images de qualité parce que vous avez un contraste entre la lumière qui vient de l'extérieur et l'intérieur. Et c'est ce que vous avez probablement constaté à de nombreuses reprises quand vous avez essayé de prendre des photos, quand vous avez pris vos photos, c'est que avoir un mélange de lumière intérieure et extérieure, c'est compliqué à gérer et ça donne un résultat un peu comme ça, un peu sombre. Et c'est quand même bête parce que on voit pas tous les détails du jacuzzi. On pourrait avoir une meilleure mise en valeur de la plante, des lumières, de l'ambiance générale. Donc là, c'est vraiment dommage. Ça mériterait une grosse retouche photo parce que c'est la photo héros en plus. Et donc du coup, on va la voir. Si vous avez pas de concurrent dans le coin qui fait des love rooms et que bah, vous tombez sur votre clientèle, votre flux voyageur qui cherche des love rooms, pas de problème. Pour vous diversifier, ça va être compliqué, comme je disais. Et si vous avez des concurrents, bah, du coup, ouais, ça va être un peu difficile de se bagarrer avec eux en dehors des prix, parce que bah, vos photos sont pas exceptionnelles et sortent pas vraiment du lot. Ensuite, deuxième un peu critique, c'est que vous avez deux fois la même image. Donc déjà, vous avez pas beaucoup d'images différentes euh, de possibilités sur Airbnb, pourquoi mettre deux fois la même image? C'est quand même super dommage. Donc autant me montrer des éléments différents de de votre hébergement. Par contre, ce qui est très bien,
Et donc je le souligne pour que vous puissiez le remarquer aussi pour les autres propriétaires. Ce qui est vraiment très bien, c'est que là, Sarah a alterné entre photos un petit peu d'ensemble et photos de zoom pour montrer des points de détail du logement. On voit qu'il y a Netflix, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'on fait beaucoup quand on reprend les photos des propriétaires qui nous rejoignent dans l'accélérateur, c'est que s'ils n'ont pas Netflix, mais même s'ils l'ont, on va venir intégrer une photo des environs, une photo de l'ambiance. Donc là, on pourrait intégrer par exemple une photo qui est un peu festive ou une photo de quelque chose d'intéressant dans les environs pour montrer ce qu'il y a à voir, suggérer ce qu'il y a à voir. Donc ça donne un peu de peps et on rajoute évidemment Netflix, le Wi-Fi à très haut débit, etc. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Ce qui va manquer, on se pose la question de comment est la chambre, etc. Donc ça peut être une stratégie plutôt intéressante si tout le reste est bien réalisé, parce qu'on va vouloir afficher plus, passer plus de temps là sur l'annonce. Et c'est un objectif aussi, inciter les gens à passer du temps sur l'annonce. Ce qui fait que une fois que vous avez passé pas mal de temps sur une annonce, vous allez avoir moins envie de passer sur les autres. Donc ça peut être une stratégie. Euh, voilà. Moi quand même, j'aurais diversifié plus les photos et retouché les photos pour être beaucoup plus Pepsi. Mais on a une base intéressante d'annonces. Je vais passer à une annonce suivante. Là, du coup, on est à Paris. Donc on est proche de la Tour Eiffel, duplex et patio, centre de Paris. Donc déjà, voilà, on a un nombre de caractères qui est très limité sur Airbnb, qu'on doit absolument utiliser pour trois choses. Première chose, insister sur l'avantage ou les avantages uniques du logement, ce qui nous démarque de la concurrence. Deuxième chose, c'est induire un petit peu d'émotion pour qu'on puisse se projeter. Troisième chose, si vous pouvez mettre une touche de mystère pour que les gens aient envie de cliquer pour en savoir plus, c'est encore mieux. Donc c'est typiquement ce qu'on peut faire pour vous quand on retouche vos annonces, que vous nous les confiez. Donc la tour Eiffel, ça c'est vraiment un avantage unique. Ce qui est plutôt bien, c'est que, vous voyez, là, il y a un petit plan qui montre que on peut y aller relativement facilement à pied. C'est pas non plus à côté, mais voilà, le parcours est super sympa. Bon, c'est très bien. Duplex et patio. Je sais pas si duplex c'est vraiment un atout intéressant. Donc moi je gagnerais la place de duplex et centre de Paris. En fait si on est à côté de la Tour Eiffel, on est un petit peu au centre de Paris, donc c'est un petit peu évident. Donc du coup là cette annonce, voilà il faut en profiter pour mettre plus d'atouts dans le titre, plus d'émotion plutôt que de rester purement factuel comme c'est aujourd'hui. Ensuite, sur le choix des photos, encore une fois, peut-être qu'il n'y a pas eu forcément trop de prise de recul, puisque cette photo-là, elle est quand même relativement basique. Alors, il y a eu un effort de mise en scène qui a été fait, hein, mais on voit pas ce qui se passe à travers la fenêtre, donc on a une qualité d'image qui est quand même assez éloignée d'une qualité professionnelle. Donc ça, c'est quand même très dommage. C'est vraiment important de monter votre niveau, hein, parce que vos concurrents montent leur niveau, donc il faut que vous soyez au moins à leur niveau à eux. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Euh, et on a la table qui ressemble un peu à un étendage, hein. J'ai cru voir ça au premier coup d'œil. Et je pense que si moi j'ai vu ça, il y a pas que moi qui m'en rend compte. Donc du coup, on regarde les autres photos. Cette photo est quand même beaucoup plus intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle mériterait d'être retouchée un peu plus, peut-être avec des coussins ici qui tranchent encore la couleur, qui attire le regard. Mais on a une belle composition, on a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc cette photo-là serait plus qualifiée pour aller en première image. Ensuite, la photo de l'extérieur, elle n'est pas forcément valorisante non plus, donc je la mettrai pas forcément, je mettrai plutôt des photos des environs ou des photos de détail. Et donc, ça peut paraître pas grand-chose comme ça, mais rien que ces éléments, sans parler d'études de marché, d'identifier les bons voyageurs, etc., ça va avoir un changement considérable entre euh, le nombre de vues que vous avez et les réservations que vous obtenez derrière. Ça va tout changer de A à Z. Le fait de bien choisir l'ordre des photos et d'avoir des photos vraiment de qualité et de travailler le titre. Ensuite, évidemment, il y a le descriptif qui est super important. Et donc là, vous voyez, c'est un descriptif un peu pâté, entre guillemets. Ça vaut vraiment le coup de détailler les atouts de l'hébergement, ce que les gens vont retrouver, pour que ce soit très clair, peut-être même sous forme de bullet point, pourquoi pas en fonction faut voir comment ça s'y prête, mais il faut que ça, vraiment ça saute aux yeux et que les gens ne mettent aucun effort pour pouvoir aller jusqu'à la réservation. Ici, au passage, on remarque que c'est une annonce coup de cœur des voyageurs de Airbnb. Les commentaires sont vraiment excellentissimes. Alors évidemment,
C'est la base, hein. Si vous avez des commentaires catastrophiques, que vous prenez rendez-vous avec Agnès pour rejoindre l'accélérateur, pour qu'on vous aide à améliorer vos annonces, vos taux de remplissage. Alors, malheureusement, on vous dira, faudra revenir dans quelques temps. Il faut que vous ayez voilà, des commentaires au moins corrects, plus que corrects. Donc là, l'expérience client, elle est là. Ça montre que Sarah, elle s'améliore régulièrement, qu'elle prend en compte les remarques des gens. Donc ça, c'est vraiment super. Et elle fait partie des coups de cœur voyageurs. Donc, c'est le nouveau super host. Euh, mais faut se rendre compte que voilà, on a fait une étude sur Eldorado Immobilier sur les annonces coup de cœur voyageurs, et qu'elles ont en fait beaucoup plus de vues. Hein. Systématiquement, elles sont mises en avant, il y a beaucoup plus de vues, mais le nombre de réservations est souvent inférieur à la moyenne. Et justement, à cause de ce genre de choses. C'est-à-dire que là, l'annonce, elle va être mise en avant, elle va être matraquée aux gens qui vont aller sur Airbnb et qui cherchent des appartements pour quatre voyageurs. Ok. Mais derrière, vous voyez, la première photo, elle n'est pas super professionnelle. Les atouts de l'hébergement sont pas vraiment mis en avant. Et donc, du coup, les gens, ils vont voir l'annonce, mais ils vont pas forcément cliquer dessus. Ils vont pas forcément réserver. Ils vont passer aux autres annonces et ils vont rechercher à partir des prix. Et donc, du coup, vous allez avoir typiquement des stats. Hein, je vous invite à regarder les stats que vous avez. Vous aurez typiquement des stats où il y aura un taux de conversion qui sera extrêmement faible. Et quelqu'un qui aura une annonce plus travaillée avec des photos professionnelles, des textes optimisés pour être bien référencés, parce que ça c'est important aussi, le SEO pour location saisonnière, c'est-à-dire trouver les bons mots-clés qui parlent aux bonnes personnes pour qu'ils puissent vous rechercher, parce que les gens disent pas, ils vont pas dans Airbnb en tapant Paris, ensuite quatre voyageurs, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent Airbnb proche Tour Eiffel, par exemple. Donc là, on a le mot-clé. Mais si je veux mettre Airbnb Trocadéro ou je sais pas exactement proche de Seine, et ben là j'aurai pas ces mots-clés qui vont apparaître. Donc c'est des choses qu'on travaille aussi dans l'accélérateur à réservation où on vous dit exactement quel mot-clé mettre où. Vous avez qu'à faire des copier-coller. Il y a le travail sur les photos, les légendes des photos qui est important aussi. Tout ça, ça fait un ensemble en fait comme une toile d'araignée. Hein, ça tisse un ensemble de choses qui font que votre annonce est beaucoup plus performante. On va prendre une annonce suivante. Donc là, j'étais un peu dur. J'ai pris les annonces au hasard et l'ordre, je l'ai fait déterminer par un logiciel, sauf pour celle-là que j'ai mis en parallèle parce qu'on était aussi à Paris. Ah, voilà, j'étais un peu coquin sur les bords. Donc ici, on a aussi une autre annonce qui met en avant qu'on est proche de la Tour Eiffel. Donc c'est l'annonce de Carole. Je crois que j'ai vu Carole aussi tout à l'heure dans la liste des personnes qui étaient présentes. Donc on a l'annonce de Carole, qui est proche aussi de la Tour Eiffel. Et donc, quand on regarde le contraste des deux, Carole, elle est super haute, mais elle n'a pas le badge coup de cœur des voyageurs. Et par contre, sa première photo, je dis pas forcément toutes les photos, mais sa première photo, voilà, on est plus proche d'une photo de qualité professionnelle avec une recherche importante sur le design. Donc, si on la reprenait avec les infographistes, probablement que on en tirait voilà, beaucoup plus parce qu'on mettrait des éclairages indirects sur la bibliothèque pour bien la mettre en valeur. Probablement aussi qu'on suggérait de rehausser la couleur des coussins, de mettre une petite mise en scène ici et on prendrait des photos de l'extérieur pour que ce soit vraiment transparent et que l'image soit vraiment un peps particulier. Mais on a déjà une bonne composition. Tout de suite, on a une adéquation entre le titre, qui est le cocon de la Tour Eiffel, et la photo principale. On se sent bien dans un cocon. Il y a des atouts uniques de l'hébergement qui sont bien mis en valeur sans y aller trop fort, mais on en parle, on voit qu'il y a des poutres intéressantes. Donc on a vraiment envie d'y séjourner. Là, ce qui est vraiment dommage, c'est que tout le texte disponible pour Airbnb est pas exploité. Donc ça, c'est quand même super dommage parce qu'on pourrait mettre d'autres atouts de l'hébergement. C'est un peu dommage à ce niveau-là, ne serait-ce que le Wi-Fi, Netflix ou des choses comme ça. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est la petite photo de détail. Après, on retrouve des photos un peu basiques qui méritaient d'être retravaillées. Là, on voit que la chambre, elle est ouverte sur l'extérieur. C'est un peu dommage. Ce serait bien de pouvoir le découvrir après, sans mentir. Là, on a juste un zoom des coussins. On voit pas trop l'intérêt. Et ça mériterait que la mise en scène, pour le coup, soit plus importante. Petit détail déco, vous voyez, les petits cadres comme ça, c'est à proscrire parce que si vous mettez des petits cadres,
ben, ça va donner une impression de petitesse. Et donc du coup, là, évidemment, on est à Paris, hein, donc on a une petite chambre, hein, c'est déjà pas mal. Mais dans cette petite chambre, on a mis un petit cadre. Et donc du coup, ça renforce l'impression de petit. Alors que si vous avez fait comme tout à l'heure une déco murale, par exemple, ou un cadre beaucoup plus grand là qui prenne toute cette place, peut-être avec la Tour Eiffel, par exemple, ça serait peut-être une bonne idée. Et du coup, tout de suite, boum, on a l'impression que c'est plus grand, que c'est plus spacieux, que c'est plus accueillant et en plus ça donne à voir. Donc voilà ce qu'on pourrait travailler sur cette annonce qui a des bons éléments positifs et qui en a aussi des moins bons. Et donc là concrètement, alors je vais faire offense à personne, donc je vais pas vous montrer les stats, etc. Mais entre une annonce qui est choix des voyageurs et cette annonce-là, donc Carole est quand même super haute, hein, donc on ne parle pas de rien non plus, il y a beaucoup plus de réservations pour cette annonce-là. Et l'info de base vient de la première image, tout simplement. Alors attention, ce que je vous dis ce soir, ça remplace pas du tout le travail qu'on peut faire sur une annonce de A à Z. Donc qu'on a décortiqué au sein de l'accélérateur pour vous expliquer un peu. Parce que pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, qui n'ont pas encore eu accès aux présentations à propos de l'accélérateur, en fait, pour avoir une annonce qui est vraiment performante et augmenter votre taux de réservation, il y a tout un enchaînement. C'est-à-dire que il y a ce que je vous explique aujourd'hui, qui est un peu la base, qui va vous permettre tout de suite d'avoir une augmentation de nombre de voyageurs. Ça va pas être la panacée non plus. Pour avoir un flux de voyageurs régulier et augmenter vos revenus sur le moyen et le long terme, il faut une étude de marché solide qui identifie les flux de voyageurs qui passent par chez vous. Donc c'est pas forcément des choses évidentes, hein. On discutait avec une cliente il y a quelques temps. Elle est venue vers nous et on a identifié qu'il y avait un port à côté de chez elle. Elle habite le long du Rhône. Il y a un port à côté un port le long du Rhône à côté de chez elle. Oui, il y a des ports sur le Rhône. Et, euh, et en fait, on a ciblé ce type de voyageurs-là. Et c'est très fréquenté. Et donc, du coup, elle a complètement rempli sa location grâce à ce type de voyageurs. Alors, ça marche pas comme ça à chaque fois, hein. Souvent, il faut combiner plusieurs flux de voyageurs, mais on crée, une fois qu'on a identifié ça, on identifie aussi les atouts uniques de votre hébergement. On vous explique comment le renforcer, l'atout unique ou les atouts uniques. Et à partir de là, on vous aide à mettre à jour, mettre à niveau votre annonce parfaitement de A à Z, le titre, le descriptif, les photos, l'ordre des photos, la qualité des photos. On vous propose souvent de créer plusieurs annonces variantes. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez vous engager là-dedans ou pas, c'est pas indispensable. Et derrière, une fois que tout ça s'est calé, on reprend avec les infographistes la retouche complète de vos photos. Donc, du coup, à la fin, vous avez une annonce parfaitement professionnelle visuellement, esthétiquement, mais vous avez aussi une annonce à l'intérieur qui est parfaitement cadencée pour votre marché. Et donc ça, les concurrents, ils pourront jamais vous le piquer parce qu'ils savent pas de quoi on parle. C'est cette étude de fond qui est très importante. Mais déjà, ce que je vous dis ici est essentiel et c'est vraiment important que vous notiez ce qui est positif dans les annonces que je vous montre et ce qui est négatif pour pouvoir faire un mix des deux et pour pouvoir prendre ce qui est positif pour le mettre sur votre annonce, sur vos annonces et pour pouvoir prendre ce qui est négatif pour pouvoir le gommer aussi. On va passer à une annonce suivante. Ah oui, bah là, on est complètement dans un registre complètement différent. On est sur une villa de luxe. Donc, on est en Grèce avec Michel. Donc, Michel, il nous fait un peu rêver. Donc, Michel, vous voyez, il coche un peu toutes les cases, hein. Il est coup de cœur des voyageurs avec une excellente note. Euh, mais, vous voyez, il y a un truc qui interpelle un petit peu, c'est 35 commentaires. On le voit un peu ici aussi. Vous voyez, le cocon de la Tour Eiffel, 79 commentaires, donc ça commence à faire. Et pareil, là, 48 commentaires. Et donc, un nombre de commentaires un petit peu bas comme ça suggère que l'activité est soit très saisonnière, et c'est un choix, soit que l'annonce met pas suffisamment en valeur le logement, et donc que le taux de réservation, il n'est pas folichon. Et donc là, concernant cette villa en Grèce, évidemment, on est sur quelque chose de super intéressant. Mais je vais vous dire un petit peu comme tout à l'heure, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est une impression de contraste entre le bien et ce qu'on se projette du bien. Donc là, je vois
c'est toujours intéressant de mettre un nom comme ça, hein, parce que ça permet de se démarquer un petit peu. Et puis accessoirement, ça permet de louer en direct. Si vous avez votre site internet à côté, les gens vont rechercher le nom de la maison. Donc ça, si je tape Irema à Céphalonie, à mon avis, si je vais sur internet et que, pardon, j'ai oublié votre nom, que Michel a un site internet, je vais tomber dessus et je vais pouvoir réserver en direct. Donc ça peut être intéressant pour ça aussi, mais ça permet de se démarquer un peu. C'est plutôt une bonne idée. Donc là, j'ai luxe, sérénité, style, vue mer. Donc pour la vue mer, c'est incontestable, donc ça c'est parfait. Ce qui va m'embêter un peu, c'est la partie luxe. Parce que manifestement, la maison est designée pour être une maison de luxe. Il n'y a pas de photo par rapport à ça. Par contre, euh, je trouve que l'environnement et les photos sont assez impersonnels. En particulier, si je prends la cuisine ici, bah, on a l'impression un peu d'une photo d'agent immobilier. Ça fait pas très très vivant. Le cadrage est pas dément non plus. Donc en fait, on a une petite distorsion entre le luxe de la maison, parce que je pense que c'est vraiment une maison de luxe à l'intérieur, et les photos. Et donc du coup, on va avoir ce décalage. Et même si c'est un peu inconscient pour les gens, bah, les gens ils vont passer à la maison de luxe suivante. Donc il faut vraiment qu'il y ait un raccord entre ce que vous proposez dans le titre, dans les photos et dans le texte. Parce que le texte, on a quelque chose qui est intéressant pour le coup, c'est que Michel a mis de l'émotion dans son texte. Donc je voulais vous le montrer parce que c'est quand même intéressant. Faites plaisir à vos sens, détendez-vous, profitez des vacances, rechargez vos batteries et au passage, il met en avant les atouts de son hébergement. Toutes les commodités dont vous pouvez rêver, créer des souvenirs pleins de soleil avec votre famille. Donc ça, c'est vraiment super. Imaginez-vous réveiller chaque matin avec une vue imprenable depuis votre lit. Donc là, voilà, je vous invite à prendre euh, comme base de travail ce type de descriptifs qui sont vraiment chargés d'émotions et qui vont inciter les gens à se projeter. Ce qui est un peu dommage, c'est que on le retrouve pas dans le titre ici, alors que c'est la première chose que les gens vont voir. Et puis, ben, il va nous manquer de la mise en scène et de la mise en valeur du bien. Donc là, encore une fois, on a deux fois la même image. Donc, quel est l'intérêt particulier? En fait, moi, je prendrais une troisième photo avec un tout petit peu plus de recul. J'enlèverai ce toboggan en jaune, là, je pense que c'est un toboggan qui apparaît ici, parce que c'est ça qui attire le regard. Il y a un truc très important que vous devez avoir en tête, c'est que, et ça on le gomme tout de suite chez les clients qui nous confient les photos dans le cadre de l'accélérateur, c'est les détails que vous voyez pas forcément parce que c'est votre bien, mais le fait d'avoir des petits détails, ça attire tout de suite le regard, et du coup ça distrait les gens et ils voient pas l'essentiel. Donc là, moi quand je regarde cette photo, et attention, c'est complètement inconscient, c'est-à-dire que ça vient du temps où on était des cueilleurs-chasseurs. Et donc, bah, il fallait voir les proies qui se baladaient, etc. Et donc, notre œil humain est dressé à voir ce qui se détache de l'ensemble. Donc, c'est naturel. Donc là, moi, je regarde la photo. Tout de suite, je vois les bordures qui sont un peu trop franches, un peu trop carrées pour une villa de luxe. Et je vois cette grosse tache jaune. Quand je regarde cette photo-là, je vois tout de suite le logo attention et je vois ce truc-là, là, c'est un, ah bah, j'allais dire un tapis, mais non, c'est un extincteur qui est posé ici. Et si vous supprimez pas ces éléments-là, on va voir que ça. Et c'est super dommage. Donc du coup, moi je prendrais une photo d'un peu plus loin, voire même de drone de la maison, pour avoir tous les éléments sur la photo héros. Qu'est-ce que j'aurais comme élément? Je verrais la piscine. Donc la piscine, il faudrait la mettre en scène avec, par exemple, un, un gros ballon gonflable qui est au milieu, qui serait peut-être ici, parce que le fond de la piscine est intéressant, donc ce serait peut-être même le drone, elle serait vraiment la meilleure idée pour ça. Donc, premier point, je vais mettre en avant la piscine avec une petite mise en scène. On pourrait mettre aussi des gens qui utilisent ou des enfants qui jouent autour de la piscine. Ensuite, euh, le fait d'avoir un peu de recul permettrait de montrer l'environnement complètement préservé, ce qui est un atout énorme de cette villa, et on mettrait tout de suite la sérénité. Et donc, du coup, en faisant ça, d'ailleurs, en prenant même la photo dans l'autre sens, on pourrait avoir à la fois la piscine qui est superbe, la vue mer et la sérénité. Et du coup, on aurait tout qui se dégage de la première photo. La première photo ferait un effet waouh et il n'y aurait pas forcément besoin d'en dire plus. Ensuite, les autres photos seraient des photos de zoom qui permettraient d'informer les gens et de conforter le fait qu'ils sont dans le luxe. Donc là, ce qui va nous manquer, c'est photo du salon, parce que manifestement, le salon, il est superbe, on n'a pas de photo de salon, et en fait, on a juste une photo de la cuisine qui est étriquée. Et donc là encore, j'ai un contraste. J'ai une villa qui est présentée comme une villa de luxe,
Et j'ai une cuisine où je me dis, bah tiens, si je suis à 4, bon, on va être un peu serré pour manger dedans. Donc c'est quand même super dommage. Donc il me manque une photo du grand salon, il me manque une photo bah, d'une chambre, pas forcément toutes les chambres, mais une chambre vraiment bien présentée, et peut-être une photo des environs pour me dire bah, où est-ce qu'elle est un peu cette villa, est-ce qu'elle est vraiment hyper isolée ou pas. Si la villa est isolée, ça peut se valoriser aussi, c'est aussi un atout. C'est-à-dire que villa complètement loin de tout, avec toutes les commodités, ça peut très, très bien se vendre et les gens vont rechercher ça. Donc vous voyez un peu le, le souci qu'on a avec cette annonce, c'est un décalage entre ce qui est perçu, ce qui est vendu et ce qui est mis en valeur. Et du coup, on se dit, tiens, il y a un truc qui va pas, même inconsciemment, et on va pas forcément réserver. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, à propos du nombre de photos, c'est que on conseille souvent de mettre beaucoup de photos. C'est pas forcément une bonne idée. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir un nombre de photos au minimum, mais chaque photo doit être vraiment super. Pourquoi? Parce que votre annonce, c'est votre pire photo. Hein, c'est cruel, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va retenir en tant que voyageur votre pire photo. Donc là, bah, on a des photos qui sont super, on a les lumières, etc. Qu'est-ce qu'on retient? On retient la photo de la cuisine étriquée. Et c'est quand même dommage, c'est quand même dommage. Et donc du coup, disons que moi je fais une recherche pour pouvoir louer une villa en Grèce, je vais en sélectionner deux, trois. Je vais aller voir madame, dire, tiens, ah bah oui, regarde, celle-là, c'est la photo de l'annonce là qui a une jolie vue et qui a mais par contre qui a une petite cuisine. Voilà, c'est ça qu'on va retenir. Donc c'est quand même dommage. Donc il faut évidemment ne jamais mentir parce que on n'est pas des agents immobiliers. Les gens, ils vont venir dans votre logement à la fin. Hein, c'est le but du jeu. Donc s'il y a un écart énorme entre les photos et la réalité, évidemment, vous allez vous faire décalquer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se tirer des balles dans le pied, il faut se dévaloriser. Il faut vraiment mettre en valeur votre bien et réfléchir à l'image que vous allez renvoyer pour pouvoir travailler là-dessus. C'est pour ça que on a autant de succès avec les propriétaires qui rejoignent l'accélérateur, parce que on met parfaitement en adéquation le type de voyageur qu'on a identifié pour vous et qu'on va cibler avec l'annonce. Et donc du coup, les gens, ils voient exactement ce qu'ils veulent. Donc là, manifestement, ça peut convenir à, disons, des touristes étrangers catégorie CSP++. Euh, Ils vont arriver sur l'annonce. Et ben, si on la travaille avec vous dans le cadre de l'accélérateur, on va faire en sorte que l'annonce dégage une impression vraiment de luxe qu'ils vont rechercher et pour lequel ils vont payer le prix fort. Et souvent, ça va permettre d'augmenter les prix. Parce que un élément aussi très puissant de l'accélérateur, c'est qu'on vous apprend les stratégies de revenu management. Et euh, euh, c'est pas suivre les conseils d'un Price Lab ou etc. qui donne des informations de base. Il faut avoir une stratégie derrière pour pouvoir maximiser ses revenus. Et donc typiquement, ce qu'on peut faire, c'est avoir une stratégie par échelle avec des tarifs différents au fur et à mesure de l'année et s'adapter de manière dynamique au fur et à mesure de l'année pour pouvoir louer un maximum. Et donc du coup, pour des voyageurs étrangers qui vont vouloir réserver cette villa 6 mois, 8 mois, un an à l'avance, du coup, si vous avez une annonce qui est parfaitement en adéquation avec ce qu'ils recherchent, vous allez pouvoir louer à un prix maximum, beaucoup plus cher que ce que vous louez les années précédentes et beaucoup plus en amont. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir une annonce parfaitement raccord avec ce que les gens attendent. Si je prends l'annonce suivante, donc là, bon, on est dans un registre différent, on est plus terre à terre, on revient au bercail. On est encore dans un bien luxueux, hein, un bien très, très luxueux, qui est loué par Bérengère, coup de cœur des voyageurs, et note quasiment parfaite, donc bravo. Là, qu'est-ce que ça va inciter comme remarque et qu'est-ce qui va faire que les gens ne vont pas forcément réserver? Donc déjà, on sait pas trop à qui ça s'adresse. Vous voyez, c'est un logement qui a une grosse capacité, 14 voyageurs. Donc manifestement, les gens qui vont chercher à se retrouver entre amis ou à faire des séjours en famille, ils vont tomber sur ce type de biens. C'est des types de biens qui ont une concurrence très très vaste géographiquement. Donc c'est important d'identifier vos concurrents dans tout le rayon que ça peut représenter. Souvent, c'est la moitié de la France, ou voire la France entière, parce que les gens viennent d'un peu de partout quand ils se retrouvent.
Donc du coup, il faut vous démarquer de toutes ces petites, de tous ces concurrents. La question à se poser aussi, bah, c'est comment je présente mon annonce pour pouvoir louer la semaine aussi et pour pouvoir louer en basse saison. Parce que les week-ends et la haute saison, louer en tant que tel, ça va pas être trop compliqué, mais le reste du temps, ça va être difficile. Donc c'est typiquement, on rêve souvent devant ce type de bien, mais souvent c'est un type de bien très concurrentiel et qu'on a du mal à rentabiliser. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi cette annonce doit passer derrière beaucoup d'autres annonces, même si les prestations sont vraiment de qualité. Donc on a un atout génial, enfin on en a plusieurs, hein. On a l'atout piscine qui est superbe, sauna qui est superbe, et on a l'atout maison qui est complètement patrimonial. Le petit problème, c'est qu'on détruit un petit peu ces qualités par les photos. La première photo qui est mise en avant, c'est une photo où on voit que la maison elle est au pied de la route. Donc on se dit, ah ouais, attends, je vais louer un truc qui va me coûter un peu les yeux de la tête, qui va être un peu luxueux, et puis on va frimer avec les copains pour pouvoir faire des photos et les partager sur Instagram. C'est vrai que cette photo-là, sur Instagram, elle aurait, euh, elle aurait de la gueule, hein, avec vous devant, en train de vous, vous prendre en photo en maillot de bain, en disant, hey, ça y est, on est trop bien ici. Ben, le problème, c'est que, ouais, je vais être là, il va y avoir plein de nuisances sonores, etc. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas ce type de photo, comme tout à l'heure la photo avec le parking devant, qui va vous tirer une balle dans le pied. Voilà, typiquement, dans le cadre de l'accélérateur, on retoucherait l'image pour avoir une photo plus zoomée. Ce qui peut être vraiment intéressant aussi, là, ça va être encore une fois la photo de drone. Alors je dis pas que c'est la panacée à chaque fois, mais la photo de drone vous permettra d'avoir une vue d'ensemble, peut-être avec la piscine et l'environnement, qui changerait complètement la perception qu'on peut avoir. La photo, elle est aussi très fade. C'est pas du tout une photo professionnelle. Et voilà, pour des biens un petit peu luxueux, mais en fait c'est pour tous les biens, vous pouvez pas passer à côté de pas avoir de photos professionnelles. Alors attention, peut-être que c'était pris par un professionnel ces photos, mais il faut les coacher, les guider pour leur dire ce qu'il faut prendre exactement. C'est pour ça que l'expérience qu'on a accumulée avec toute l'équipe de Eldorado Immobilier, elle est assez irremplaçable parce que bah, on sait exactement ce qu'on veut pour correspondre à quel objectif et c'est tout le déroulé de l'accélérateur à réservation. Et donc du coup, ce bien-là, il mériterait d'être beaucoup plus mis en valeur parce que là, moi, je vois pas le patrimoine, je vois les grilles, le muret avec de l'herbe qui pousse au milieu, l'ambiance un peu terne et surtout, je vois la route devant. Et je me dis, il y a peut-être même des intrusions qui sont possibles parce que les gens peuvent rentrer par le portillon. C'est quand même super dommage. Donc là, on a une grosse alerte rouge sur cette photo-là qui doit faire perdre beaucoup de réservations. Ensuite, on voit pas vraiment on voit pas vraiment le sauna et on a un contraste entre l'intérieur et l'extérieur. On a l'impression que l'intérieur, c'est un peu un bric-à-brac et que l'extérieur est extraordinaire. Donc il y a vraiment un gros intérêt. On a presque l'impression que l'intérieur, il y a même pas de revêtement au mur, alors que c'est pas du tout ça, hein. Mais il y a vraiment une urgence à prendre des photos d'intérieur qui sont vraiment qualitatives, qui mettent vraiment en valeur le bien, pour avoir le pendant des photos de l'extérieur. Ensuite, il y a un autre tue-l'amour, si je peux dire ça comme ça, sur cet enchaînement de photos, c'est le vis-à-vis qu'on a ici. C'est quand même super dommage de traiter ce vis-à-vis. Alors que souvent, on a des locations qui arrivent dans notre portfolio de propriétaires dans le cadre de l'accélérateur à réservation. On a souvent des photos avec des impressions de vis-à-vis, parce que quand on prend une photo, ça écrase un peu les perspectives, alors qu'en fait, les gens nous disent, mais non, mais en fait, la maison, elle est loin, il n'y a pas du tout de vis-à-vis, ce qui est probablement le cas ici. Et donc là, typiquement, il faudrait tourner l'angle de vue ou qu'on retouche les photos pour vous, pour faire disparaître cette maison-là. C'est pas tricher en tant que tel, c'est juste que, en fait, dans la vraie vie, elle n'a pas d'impact. Alors que quand on va voir les photos, on va se dire, ah bah, les gens, ils vont me voir dans la piscine. C'est quand même super dommage. Donc vous voyez que là, sur cette annonce, il y a un gros effort à faire au niveau de la qualité des photos. Ça serait le premier point à faire. Ensuite, le titre, pour moi, il est pas extraordinaire non plus parce que Maison de Gabin et Augustin, bah, ça peut paraître sympa comme ça, mais en fait, on a l'impression que les propriétaires vont habiter avec nous. Donc, du coup, ça me gêne un petit peu. Par contre, ce qui est bien, c'est que les atouts de l'hébergement sont mis en avant. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà les premiers points que je changerai sur cette annonce et je vous garantis que vous aurez beaucoup plus de résultats en faisant ça. Je regarde un peu les commentaires qu'on peut avoir, les petites remarques. Ah, ça continue sur les biens où vous êtes. Ah, c'est vraiment génial. Vous venez de plein d'endroits différents. Ça, c'est vraiment super. Maison dans les Landes. Je tenais à vous féliciter aussi d'être présent ce soir, hein, parce que pouvoir écouter ces conseils,
Voilà, si vous les mettez en œuvre, ça va vraiment vous aider à avoir des résultats. Marc d'Albertville, Steph, encore 15 biens à Monton. Donc on a pas mal de propriétaires qui ont pas mal de biens ou des conciergeries ce soir. Donc ça fait plaisir parce qu'on travaille beaucoup pour les conciergeries aussi. Nathalie, les calendriers, on en a parlé tout à l'heure. Puis Saint-Vincent, Draguignan avec 3 chambres d'hôtes, Carquefou, 14 apparts en Alsace. Kerlouan, alors là, je vous avoue, je sais pas exactement où c'est, mais à mon avis, on est plutôt en Bretagne. J'espère que je dis pas de bêtises. Château de Guédélon, Christian, qui est un fidèle, qui a Biarritz, Cap d'Agde, Arcachon. Alors, je vois que j'ai quand même pas mal de questions sur plusieurs annonces en parallèle. Donc, c'est quelque chose qui revient souvent. Alors, ne focalisez pas là-dessus. C'est vraiment une stratégie experte. Je vais vous en toucher 2 mots pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Je pense que n'importe où, si vous faites l'exercice de rechercher votre annonce sur Airbnb, disons, vous allez faites défiler les annonces, 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Vous allez voir plusieurs fois les mêmes photos apparaître plusieurs fois la même annonce. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Airbnb qui représente plusieurs fois la même annonce? Est-ce que c'est une stratégie d'algorithme, ce qui serait tout à fait possible? En fait, c'est plutôt une stratégie de propriétaire qui fait que on crée plusieurs annonces pour avoir plus de visibilité. Euh, alors, c'est pas du tout le cœur de la stratégie. C'est comme je vous dis, hein, c'est une cerise sur le gâteau pour avoir plus de réservations derrière. C'est pas sans, si vous faites juste dupliquer une annonce, c'est interdit par Airbnb, donc je vous incite pas du tout à faire ça. Par contre, avoir des annonces variantes en fonction du type de voyageur, ça peut être super intéressant. Et annonces variantes, c'est aussi en fonction du type de plateforme. Vous avez vu que, voilà, pour la plupart d'entre vous, vous êtes mono-plateforme, que sur Airbnb, peut-être un petit peu sur les autres plateformes. Voilà, il faut vous diversifier. Et donc, vous pouvez aussi, vu qu'il y a des types de voyageurs différents en fonction du type de plateforme, ce qu'on analyse exactement pour vous en fonction de votre situation dans l'accélérateur à réservation, en fonction de ça, vous pouvez avoir une annonce, par exemple, pour faire dans la caricature, vous pouvez avoir une annonce qui vend votre bien pour les gens en déplacement la semaine sur Booking et une autre annonce qui le propose aux familles et aux couples sur Airbnb pour la semaine et pour les vacances. Voilà ce que ça veut dire. Et après, la synchronisation, ça se fait avec un channel manager ou complètement gratuitement avec la technique Eldorado Immobilier qu'on apprend dans l'accélérateur. Ensuite, on est encore à Guadeloupe, Metz, donc c'est super diversifié. Guadeloupe, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent en Guadeloupe, c'est vraiment trop bien, j'adore la Guadeloupe. Je vais pas dire que c'est mon île préférée parce que je vais vexer personne et puis parce que la Réunion est vraiment géniale aussi, mais la Guadeloupe c'est vraiment super. Les gens sont super là-bas. Euh, Il y a Nathalie qui dit, est-ce qu'on supprime les détails qui attirent l'œil ailleurs des photos ou aussi d'un logement lorsque c'est possible? En fait, c'est vraiment une règle générale. Il faut que votre logement soit parfaitement apprêté. Et derrière, il y a toujours des trucs qui restent. Une prise électrique qui attire le regard, un fil qui descend, un raccordement de climatisation. Il peut y avoir plein plein de trucs. Et donc quand c'est ça, il vaut mieux gommer ces éléments-là parce que sinon ça attire le regard pour rien, quoi. Philippe, qui a plusieurs biens en Seine-et-Marne, Christophe à Bordeaux. Donc, ouais, il y a Christian qui nous dit, est-ce que supprimer des parties de la photo, c'est pas tricher avec la réalité? Je pense que j'ai un peu répondu tout à l'heure, mais il faut absolument pas que quelqu'un vous dise que les photos correspondent pas à la réalité. Là, c'est la catastrophe absolue, parce que si vous avez ça dans un commentaire, là, c'est vraiment pas bon. Il va falloir le rattraper, c'est pas bien du tout. Par contre, vous avez, comme je vous le disais, le fil d'une lampe. Vous avez une maison qui apparaît au fond mais qui n'a pas de vis-à-vis dans la réalité avec vous. Votre bien, là, comme celui-là, il est proche de la route, mais c'est pas une route passante. Évidemment, si la route qu'on a devant, moi je sais pas, si la route devant c'est une route nationale, évidemment, il faut le dire, ça c'est clair. Et ça c'est important aussi, c'est-à-dire que vous avez 1000 fois intérêt à dire les inconvénients de votre annonce en étant très clair, en disant en ce moment il y a des travaux à proximité, vous aurez des nuisances, enfin, voilà, en étant très clair parce que il faut absolument pas que les gens aient un décalage entre ce qui sont représentés de votre bien et la réalité. Donc c'est assez subtil, mais vous voyez, gommer le fil électrique d'une lampe,
Ça n'a aucun impact sur une location. Pour ce qu'on a vu tout à l'heure, gommer le petit panneau attention avec l'extincteur en dessous, ça n'a aucun impact sur la location. Gommer une villa qui est très au loin, qui a un mur aveugle et qui n'a pas de vis-à-vis chez vous, ça n'a pas d'implication non plus. Donc voilà, il faut bien présenter votre bien, se mettre en valeur de la même manière que toutes et tous, on peut s'apprêter. C'est-à-dire, c'est comme si on disait que pour les dames, le maquillage, c'est travertir la réalité. Non, c'est mettre en valeur les atouts de chacune, de chacun, euh, dans ce qu'il a de mieux. Voilà, c'est dans cette logique-là. On va passer à une annonce suivante. Alors là, on change complètement de contexte. On est à la neige au ski. Donc là, on a un T3 au pied des pistes, ski sun, massif des écrins. Donc là, bah, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une mise en situation qui est faite. Vous voyez, on a des personnes qui vous suggèrent que bah, ça va être très facile d'aller au ski. Manifestement, on a cet escalier qui mène aux pistes, donc ça c'est super intéressant. Peut-être que la photo ici, du coup, elle est pas extrêmement judicieuse parce qu'il vaudrait mieux mettre une photo du logement qui se démarque de la concurrence. Donc c'est un peu dommage de mettre ça, puisque le fait de mettre au pied des pistes, tout de suite, c'est un atout majeur. Il n'y a pas forcément besoin de mettre la photo qui va avec, donc cette photo mériterait d'être plus loin. Et les photos de l'intérieur, par contre, bah, méritent d'être beaucoup plus travaillées. On est sur un T3, donc du coup, c'est pour accueillir beaucoup de monde, hein. On est au ski, et on sait tous que c'est que le ski, que la place, c'est pas forcément la qualité principale des logements. Là, je trouve que c'est super sympa ce que je disais tout à l'heure. Là, il y a eu une insertion de ce qu'on peut voir dans les environs, donc ça, voilà, je trouve ça intéressant. Ce qui est dommage, c'est ce reflet ici, vous voyez, qui casse un peu l'ambiance et qui attire le regard. Et puis bah, on a des photos qui sont quand même assez fades. Il y a une déco une recherche de déco qui est intéressante. Il y a des boiseries, il y a une décoration en lien avec la neige, mais c'est pas assez recherché. On voit tout de suite que le canapé c'est pas forcément un canapé de qualité. On voit pas où sont les couchages, et donc du coup on repart avec plus de questions que de réponses. Donc c'est un logement qui a un très beau potentiel, une annonce qui a déjà un très bon début, qui est bien travaillée, mais il faut aller beaucoup plus loin dans la qualité des photos, dans la pertinence des photos et dans le choix des photos. Donc là, sur le type de voyageur, on va pas forcément avoir 10 000 types de voyageurs différents parce qu'on est sur du saisonnier, des gens qui veulent aller à la neige. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce logement l'été, hein, parce que dans le massif des Écrins, il y a plein de trucs à faire l'été aussi. Bon, je sais pas où vous êtes exactement dans le massif des Écrins, peut-être la station de ski, non, c'est Puy-Saint-Vincent. Il y a la station de ski des Ors aussi qui est en face, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans le massif des Écrins l'été. Et donc là, c'est très bien d'avoir une annonce typée hiver et une annonce typée été. Ça peut être une stratégie très puissante aussi. Ce qui va nous manquer, voilà, c'est tous les éléments de confort. Là, on a plus l'impression d'un logement au ski un petit peu basique, plutôt quelque chose d'un peu plus. Alors que je suis sûr que, vu la manière dont vous avez traité votre annonce, je suis sûr que vous avez des atouts qui vous démarquent de la concurrence et que vous mettez pas en avant. Donc sur ça, c'est sur ça qu'il faut travailler. Après, je suis pas, pour rentrer un peu dans le détail, je suis pas un grand fan de ces tirets au milieu. Je suis plutôt espacés ou avec un petit tiret horizontal. Ça cloisonne. Ça coupe un peu le regard, ça bloque un peu. Ce qui sonne, c'est bien d'avoir mis le nom d'une location. Ça fait un peu location de ski, ce qui sonne. Donc voilà, pied des pistes, évidemment, énorme avantage. Massif des écrins, bah, ça paraît un petit peu évident. Donc moi, je mettrais plus en avant les atouts du logement avec une émotion, voilà, pour faire ressentir qu'on passe un super séjour au ski, plutôt que d'être purement factuel comme ça. Si on regarde le descriptif, voilà, on est un peu dans la même logique, puisque le descriptif, par contre, il n'est pas mis à jour entre l'été et l'hiver, c'est le même, et c'est un peu dommage, parce que station hiver-été, en fait, soit je veux réserver l'été, et je me doute bien que c'est une station d'été, soit je veux réserver l'hiver, et je me doute bien que c'est une station d'hiver. Donc, ça mériterait d'être plus dans l'émotion, plus dans la projection, plutôt que dans le pur descriptif. Voilà. Et mettre en avant ce qui différencie. Voilà. Parler aussi des environs, c'est important pour une station de ski. Là, il n'y a pas de notion des environs. Est-ce qu'il y a des restaurants à proximité, le stationnement, comment ça marche? Plus vous donnerez de détails, plus ça sera précis et intéressant, plus les gens seront tentés de réserver. Ça peut être intéressant aussi de donner des indications sur les pistes de ski, si des gens existent entre plusieurs stations. Ça peut être intéressant. Si je prends l'annonce suivante, donc là on est moins haut en altitude, on est à Mortain-Bocage.
Donc une villa patrimoniale qui est pour pas mal de voyageurs. Donc là, on va avoir un peu des remarques classiques d'un propriétaire qui avait beaucoup de succès il y a quelques années et dont les réservations vont peut-être s'éroder un peu avec le temps. Donc vous voyez que là, on a très peu de commentaires. Donc je sais pas si c'est une nouvelle annonce, mais voilà, on a un hôte, Rena, qui est là depuis 4 ans, un seul commentaire, donc ça montre que voilà, l'annonce, on peut pas dire le contraire, elle est pas hyper attractive, à moins qu'elle soit aussi présente sur Booking, etc. Mais manifestement, si vous m'avez donné le lien Airbnb, c'est que c'est ça qui apparaît en premier. Alors pourquoi c'est pas très attractif? Bah, parce que euh, vous allez avoir des concurrents qui vont présenter beaucoup mieux leurs biens, de manière beaucoup plus dynamique, beaucoup plus contemporaine, et le vôtre va paraître fade à côté. Et donc, du coup, vous allez battre uniquement sur le prix, vous allez baisser le prix. Et là, vous cochez un peu tous les éléments qu'il faudrait améliorer. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez une très forte marge d'amélioration. Le titre, il met pas du tout en avant les atouts du logement. Donc là, il faudrait travailler sur les atouts du logement dans le titre. Ensuite, les photos. Euh, voilà, on a des éléments un petit peu anciens, ça mériterait une mise en scène. Là, on a un patio ici qui attire le regard, on se rend pas trop compte de ce que c'est pas très attractif. Tout donne un peu une impression de villa qui est resté un peu dans son jus avec le temps, alors que c'est pas forcément le cas. On n'a aucune photo de l'intérieur, donc on ne sait pas du tout comment c'est à l'intérieur. On a deux photos du garage qui apportent pas grand-chose, qui montent des allées en pierre. Donc ça mériterait vraiment très fortement de mettre en scène le jardin, avec peut-être des jeux d'enfants, montrer que c'est dynamique, une table de jardin pour pouvoir manger dehors, et ouvrir les volets aussi, hein, quelque chose de super important. Et puis bah, après, bah, faut se projeter dans le logement, mettre en valeur le logement à l'intérieur. Là, du coup, bah, quand on voit cette annonce, la qualité des photos, elle mériterait d'être très fortement améliorée pour que ce soit professionnel. La variété des photos mériterait d'être améliorée, la mise en scène aussi. Et ben, il n'y a pas d'émotion qui se dégage du titre. C'est très factuel et ça donne pas les atouts du logement. Donc du coup, vous avez une marge de progression et c'est ça qui est vraiment super, qui est très forte. Voilà. Donc on va peut-être passer à une annonce suivante parce que le temps passe quand même, hein. Ben, on est très bien ensemble, mais j'aimerais bien en voir un maximum avec vous. Donc celle-ci, elle est très intéressante. C'est une annonce de Cathy. C'est bien qu'on puisse la regarder parce que pour le coup, on coche beaucoup de cases qui sont bien. Alors évidemment, il y a toujours une marge de progrès puisque on voit pas exactement à qui s'adresse l'annonce. Elle n'est pas ciblée, donc on va être plutôt tenté de se battre sur le prix aussi, ce qui est quand même un peu dommage. Mais ce qui est vraiment super, c'est que Cathy, elle a créé une annonce ambiance hiver pour dire, eh ben voilà, je suis en basse saison, je suis un peu l'hiver, qu'est-ce que je peux mettre en valeur l'hiver? Évidemment, l'hiver, on met pas les mêmes choses en valeur que l'été. Donc là, il y a un feu de cheminée, donc qui suggère qu'on va être super bien. Ça manque de photos de l'intérieur pour montrer que l'intérieur est très confortable et qu'on peut y passer du bon moment, même si l'extérieur, il fait froid et qu'on peut pas trop se balader. Mais on a aussi une très belle vue avec de la neige, donc ça peut être très attractif aussi. Donc ça, on a un bon exemple d'annonce avec une variante hiver qui est super. Et donc c'est une annonce qui va varier entre l'été et l'hiver et qui va pas présenter les mêmes choses et c'est vraiment super intéressant. Voilà. Voilà. Peut-être que pour l'hiver, cette photo ici, du coup, sera pas forcément pertinente et encore, c'est pas sûr. Il faudrait faire des tests. La photo d'ensemble est vraiment bien aussi. Elle mériterait d'être testée pour être en premier. Et puis, bah là, le gros manque de votre annonce, c'est on voit pas de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, du coup, on a un doute sur le fait qu'on soit cosy ou pas. En plus, vous marquez que vous avez un spa privatif. C'est dommage de pas le mettre. Donc là, vous avez deux photos de l'extérieur. Bah, ça vaudrait peut-être le coup d'en supprimer une des deux, probablement celle-ci qui est un peu moins bonne que celle-là. Celle-là est vraiment très sympa. Euh, et celle-là, la remplacer par une photo de l'intérieur qui soit Pepsi, et peut-être celle-là aussi d'ailleurs. Voilà. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est que bah, voilà, vous avez mis de l'émotion dans le descriptif. Après une journée bien remplie, poser dans le bain à bulles, etc. Donc là, voilà, quand on lit ça, on se projette, et la partie technique est située après. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ce que vous pouvez rajouter aussi, c'est un appel à l'action en disant, on le fait beaucoup dans les annonces qu'on fait pour l'accélérateur à la réservation, on appelle à l'action. Donc posez-moi des questions dans l'interface de Airbnb pour avoir plus d'informations, par exemple.
Et ce qui permet de créer un lien, et c'est toujours la même chose, c'est d'inciter un peu les gens à rester pour en savoir plus. Ce qui peut être pas mal, c'est par exemple la photo de l'âtre avec le feu, la mettre ici, puisque vous voyez que cette cinquième photo, elle est cachée par le petit emblème de Airbnb pour en savoir plus. Donc, c'est pas très grave d'avoir une partie de cette photo cachée parce qu'on voit bien ce que ça donne. Donc ici, on peut avoir une photo de l'intérieur qui montre vraiment les qualités de l'hébergement à l'intérieur. Et donc, on utilisait ça. Et le fait d'avoir ça, bah, du coup, voilà, j'ai quand même envie d'en savoir un peu plus sur le logement et je vais être incité à cliquer là. Et ça, si vous arrivez à inciter les gens à cliquer ici, bah, vous avez tout gagné parce que bah, ça vous permettra de gagner du temps de passage des gens dans votre hébergement et donc des possibilités de réserver, de les bloquer un peu pour réserver. Je vais passer à une annonce suivante. Alors, on va encore en faire quatre ou cinq, je pense. Euh, donc là, on est en Alsace. Ouais, le titre de l'annonce, mini-maison individuelle avec cours privé. Donc déjà, vous voyez, la prise de recul que vous devez avoir, c'est vous dire, euh, c'est vrai que l'idéal, c'est de se dire à qui s'adresse mon logement, hein, donc qu'est-ce qu'on ferait dans l'accélérateur. D'ailleurs, il y a eu pas mal il y a eu pas mal d'échanges dans le chat, donc je vous remets le lien. Donc en fait, ça c'est le lien pour prendre rendez-vous avec Agnès, qui est notre chargée de recrutement accélérateur. Donc il reste encore quelques places, hein, presque plus, on est presque au complet. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous, le rendez-vous vous engage à rien, c'est juste pour voir si vous êtes qualifié pour, euh, pour rejoindre l'accélérateur à réservation. Donc vous prenez un rendez-vous avec Agnès. Vous allez échanger sur votre bien et elle va vous dire ce qu'on peut vous apporter, si on peut vous apporter des choses ou pas. Et donc, du coup, elle va vous proposer ou pas de rejoindre l'accélérateur. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très disponible. Vous avez des créneaux un peu tous les jours pour échanger avec elle. Elle prend son temps pour échanger avec vous. Je vous remets le lien pour prendre rendez-vous. C'est un calendrier. Je pense que vous avez accès au chat hein, pour y aller. Euh, il faut que je... Ouais, si, c'est accessible à tout le monde. C'est dans le chat et vous regardez le lien pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc, je vais revenir à l'annonce dont je parlais, qui était... Je suis un peu bloqué par ma caméra, là. C'est pour ça que je me baisse un peu qui était celle-ci. Donc là, voilà. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas forcément eu d'étude de marché pour se dire à qui va plaire ma maison. Ben, on a mis la maison en location comme ça. Ça marche, hein, parce que la maison, elle plaît. Vous voyez, il y a beaucoup de réservations. Donc Mathieu, il assure sur le principe. C'est-à-dire que Mathieu, il fait tourner. Mais Mathieu, il se bat surtout sur le prix. Il pourrait gagner beaucoup plus de revenus parce qu'il pourrait louer beaucoup plus cher son bien s'il le présentait de manière plus professionnelle, plus aboutie. Donc pourquoi je dis ça? Je m'explique. Donc premièrement, on voit très bien qu'il n'y a pas eu de recherche du flux de voyageurs et on ne sait pas à qui s'adresse l'annonce exactement. Donc du coup, c'est une annonce qui va se retrouver un peu noyée dans la masse des annonces et quand on est comme ça, bah, on se bat surtout sur le prix. Deuxième point, c'est la photo principale. Donc, je vous taquine, Mathieu, hein, mais probablement que vous êtes très fier de cette photo principale parce qu'en fait, vous l'avez mise trois fois. Hein, donc vous avez cinq photos à votre disposition et vous avez mis trois fois la même photo comme photo principale. Alors, à chaque fois, on zoome un peu plus sur la télé. Euh, et donc du coup, voilà, c'est quand même un peu dommage. Après, sur la composition de la photo, on voit pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est dommage, parce que manifestement, on a une vue. Donc ça serait très bien d'incruster la vue ici, hein, ce qu'on fait avec, comme je vous disais, hein, les infographistes de l'accélérateur, pour pouvoir voir ça. Ça serait très bien de mettre en scène cette table aussi, pour qu'on puisse se projeter. Donc on pourrait complètement transformer la vision de cette pièce pour la rendre beaucoup plus attractive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est un petit peu fade, et donc je pense que quand on compare avec les concurrents, ben, on doit être nettement en dessous de la moyenne. Après, ce qui m'embête aussi, c'est le mini-maison. En fait, ne faites pas ça. Mini-maison individuelle avec cours privé, on a l'impression que le logement, il est minuscule. Donc, c'est pas forcément le but du jeu. Donc, ici, vous avez déjà les informations. Hein, c'est un studio avec quatre voyageurs, trois lits. Donc ne vous tirez pas une balle en pied. Cliquez, mettez maison indépendante avec cours privé, par exemple. Ce qui m'embête aussi, c'est que vous mettez qu'il y a une cour privée, mais on voit pas la cour privée. On ne sait pas comment on fait pour se garer. On voit pas de manière précise l'intérieur du logement et les qualités de logement. Et pour un petit logement, c'est encore plus important d'avoir des photos zoomées parce que ça va vous permettre
de montrer des éléments importants. Par exemple, ce qu'on fait beaucoup, c'est pour les annonces des propriétaires avec qui on travaille dans l'accélérateur, pour les périodes de basse saison, parce qu'on a des propriétaires qui sont à la campagne, par exemple, qui ont beaucoup de réservations l'été et qui n'en ont quasiment pas en basse saison pendant l'hiver, c'est que, bah, comme on a vu tout à l'heure, on va créer du feu dans l'âtre de la cheminée, par exemple, mais on peut aussi mettre une photo zoomée d'une machine à café à grains. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais en fait ça suggère que on va se retrouver dans un environnement très cosy et même s'il fait pas beau à l'extérieur, on sera bien, on peut se poser, on est tranquille. Et donc on va mettre une petite fumée qui va aller bien avec la machine à café. Et c'est typiquement le genre de zoom, l'âtre d'une cheminée, la machine à café qui est en action. C'est typiquement le type de zoom qui met en avant un atout du logement, pas forcément de manière très poussée, mais qui suggère et qui va permettre de se démarquer de la concurrence et de donner vraiment envie de réserver. Donc ça, c'est super important aussi. Donc là, vous avez tout intérêt à alterner photos zoomées sur les équipements que vous avez, diversifier vos photos, donner plus à voir, et puis bah, montrer votre cour, quoi. Et si votre cour, elle est pas super, bah, soit il faut pas la mettre en avant ici, c'est quand même super dommage, soit il faut la travailler un peu pour qu'elle soit beaucoup plus attractive. Donc là, en fait, vous avez un bien qui a un très gros potentiel pour se diversifier, pour se démarquer de la concurrence, mais bah, vous allez plonger tête baissée dans la guerre des prix. Donc bah, manifestement, vous gagnez la guerre des prix, vous êtes un super hôte, vous accueillez, enfin vraiment au sens propre du terme, hein, vous accueillez les gens avec grande classe, ils sont super contents, mais vous pourriez louer beaucoup plus cher, et c'est quand même dommage. Et probablement que vous pourriez louer sur des périodes plus longues que ce que vous faites aujourd'hui. On va aller à Sarzeau maintenant. Donc Sarzeau, je sais pas où c'est, mais vu la photo, j'imagine qu'on est en Bretagne, hein. En tout cas, ça ressemble bien à la Bretagne. Donc on a plage P20, 100 mètres, linge fourni, jardin, 6 personnes. Donc là, bah, on est sur une descriptive très clinique. Le gros avantage, c'est qu'on a mis en avant les atouts de l'hébergement. On a aussi les atouts de l'hébergement qui sont présents dans les photos, hein, parce que voilà, les photos montrent quand même plutôt pas mal ce qu'on peut trouver dans l'hébergement. On voit la plage qui est à proximité. Euh, voilà, j'imagine que l'hébergement se trouve quelque part par là. Voilà. Linge fourni, bah, vous voyez, c'est pas une indication très intéressante à mettre en premier. Probablement, enfin en tout cas, ce que ça suggère, c'est que Josiane, qui est l'hôte, est quelqu'un qui loue depuis un petit bout de temps. Et les mœurs ont un petit peu évolué et en fait les gens attendent du linge fourni. Donc c'est pas vraiment un atout. C'est plutôt maintenant l'inverse, c'est-à-dire que quand vous fournissez pas le linge, vous le dites après, vous proposez en upsell, mais il faut pas l'afficher de suite, ça sert pas forcément à grand-chose. Vous mettez en avant que vous avez un jardin, donc ça c'est vraiment un super atout, mais il n'est pas en photo. Donc ça c'est quand même super dommage. Donc voilà, ça permettrait de rehausser les choses, et puis bah, du coup, le fait de supprimer linge fourni, vous pourriez mettre en avant une touche d'émotion pour valoriser l'environnement de votre réservation et la qualité de votre logement. Ensuite, sur les photos, vous avez essayé de contourner le problème de ce que je disais tout à l'heure, du contraste entre la lumière du jour et la lumière intérieure en ouvrant les fenêtres, ce qui est plutôt malin, voire très malin et une bonne idée. Mais c'est vrai que ben, nous, dans l'accélérateur, avec notre équipe Faut d'info, faire du bruit, hein, c'est pas grave, j'écoute un bon, peu. justement, Nicole, si vous pouvez éviter d'ouvrir votre son et de faire du bruit, ça serait vraiment super. Désolé. Et donc, du coup, ce qui serait vraiment très bien, c'est qu'on puisse venir intégrer ici les photos de ce qu'on voit vraiment à l'extérieur. Et donc, du coup, je pense que vous représentez assez facilement le décalage énorme de qualité qu'il y a entre ces deux types de photos. Entre ces deux photos qui sont d'une ambiance un petit peu floue, un petit peu grisâtre, euh, euh, qui se démarque pas trop, et imaginez quelque chose de parfaitement net, où on voit parfaitement ce qui se passe à l'extérieur et la qualité des espaces extérieurs qu'on peut voir. Ça changerait tout. Et une mise en scène serait quand même sympa. Ensuite, pour le lit et pour la cuisine, là, on est sur des photos d'une qualité bah, qui sont pas vraiment au niveau de ce qu'on attend aujourd'hui. On attend vraiment que le lit il soit dressé avec des coussins, si possible colorés qui se dégagent de la concurrence, une couette moelleuse. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu basique, c'est un petit peu dommage. Il faudrait pas grand-chose pour le valoriser. Et c'est un peu pareil pour la cuisine. La cuisine, on pourrait avoir une photo de zoom pour montrer un peu les équipements, ça serait intéressant aussi.
Donc là, si je fais le résumé pour, si je fais le résumé pour cette annonce, une très très bonne base, une présentation un petit peu, voilà, je vais dire un petit peu vieillotte, hein, je veux embêter personne en disant ça, hein, c'est pour faire passer le message toujours de manière extrêmement constructive, hein, c'est juste pour vous aider, mais là-dessus, ça mériterait d'être beaucoup plus mis en valeur avec la qualité des photos, mettre de l'émotion dans le titre et être plus précis dans le titre. Et les photos mettent vraiment en avant les atouts de l'hébergement, ce qu'on n'a pas forcément à l'état actuel. Pour la photo suivante, on change de lieu, on est à Carquefou, un appartement à Carquefou. Donc voilà, Cécile qui peut être fière d'elle, hein, parce qu'elle a des très bons commentaires aussi. Donc gîte avec jardinet, au calme, proche des commodités. Donc en tant que tel, voilà, le titre rend bien les atouts de l'hébergement. Donc voilà, il manque la petite partie émotion, mais c'est déjà solide quoi. Ensuite, sur le choix des photos, ben, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que pour le coup, vous voyez, les photos, elles sont vraiment qualitatives. Là, on a une photo de zoom qui est intéressante. C'est plutôt bien mis en scène. Donc évidemment, on pourrait rehausser encore un peu plus. Voilà, moi, ce que je ferais, c'est j'éclaircirais la balance des blancs pour que ça soit plus lumineux. J'ajouterais des touches de couleur dans la déco pour que ça se distingue. Et puis la petite astuce de la télé pour intégrer quelque chose qu'on voit dans les environs. Mais la qualité des photos est plutôt sympathique. Ce qui va m'embêter un peu, c'est la première photo finalement. Et c'est dommage parce que c'est la photo la plus importante où on a des messages un peu contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'aspect patrimonial de la maison, qui est vraiment un gros atout, mais pour le coup, peut-être que la photo est un peu trop dézoomée parce que on voit ces barrières ici, donc on a l'impression qu'on a plusieurs villas de rang et qu'il peut y avoir des vis-à-vis, c'est un peu dommage. Et puis on a cette bordure ici qui isole un peu. Donc du coup, ça mériterait, je dirais presque de monter sur un escabeau, de prendre la photo en contre-plongée comme ça, pour que la partie ici patrimoniale prenne le plus de place et soit la partie vraiment qu'on voit et qui soit mise en valeur et que les claustras sur les côtés, bah, on les voit un petit peu pour, comme on disait tout à l'heure, on va pas mentir aux gens, mais par contre que ce soit pas l'élément majeur de la composition. De même que cette rambarde qui apparaît ici. Et c'est peut-être pas cette photo-là que je mettrais en premier. Je mettrais plutôt d'autres photos plus intéressantes du logement. Peut-être la photo de la chambre, peut-être la photo du salon. À mon avis, la photo du salon, bien reprise et bien mise en valeur, a un potentiel intéressant. D'une manière générale, les gens adorent les photos de salon, les gens adorent les photos d'escalier. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, c'est les statistiques et les chiffres qui montrent ça. Quand on met des photos d'escalier, ça cartonne tout de suite. Donc, si vous avez un escalier, n'hésitez pas à le mettre en valeur. Salon, ça peut être très intéressant. Donc, je mettrai pas exactement cette photo parce qu'elle mériterait d'être plus valorisée, mais je testerai pour voir l'évolution des stats entre cette photo reprise et le salon. Je pense que le salon pourrait apporter beaucoup plus. Voilà. En tout cas, voilà, on a une bonne base. Je vous félicite. Une annonce Booking, ça c'est cool. Une annonce Booking. Donc on a des choses qui sont assez intéressantes. Des conseils qu'on a mis en pratique avec, je crois que c'est l'annonce de Christian. Là, je dis pas de bêtises. Des conseils qu'on a mis en pratique ensemble. Donc vous voyez, qu'est-ce qui va être intéressant sur l'annonce de Christian? On a la liste des atouts de l'hébergement. Donc c'est un peu une liste à la Prévert. Ça mériterait de passer au niveau supérieur en ajoutant une touche d'émotion et en noyant un peu ça dans la masse. Mais la base y est. Voilà. Au moins on dit les choses essentielles. On est proche de la plage, proche de la piscine. On a une vue sur la ville, etc. Donc les atouts sont bien mis en avant. On a la télé avec une photo de ce qu'il y a à voir dans les environs, donc c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que c'est vraiment une photo de ce qu'il y a à voir vers Biarritz? Peut-être qu'on pourrait remplacer cette photo par par des choses un peu folkloriques qui font un peu le patrimoine du coin. Là, vous voyez aussi, ce qui est bien aussi, c'est que on a résolu le problème, au moins en partie, du contraste entre intérieur et extérieur, et on voit ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, on a la chambre, on voit que depuis la chambre, on voit la vue sur la ville, et on voit le mur végétal qui est créé ici. Donc, tout de suite, c'est une photo qui se distingue de la concurrence. Manifestement, dans le flux des voyageurs qui est visé, il y a les télétravailleurs, hein, ça doit être une annonce calibrée pour ça.
Et donc, on a l'espace télétravail qui est mis en avant là-dessus. Donc, c'est vraiment une annonce qui parle pas mal. Alors, vous remarquez, petite touche sympathique et plutôt bien pensée, c'est que ici, l'écran de l'ordinateur, au lieu d'afficher un paysage de la région, il affiche le nom du site internet du propriétaire. Ce qui fait que si vous voulez louer en direct, bah, vous allez très facilement trouver le site internet du propriétaire. Donc ça, c'est plutôt malin. Ensuite, on a des photos d'ensemble, des photos de détail, donc c'est plutôt pas mal. Et on a une photo de la piscine. Ça mériterait d'avoir une photo de la piscine prise de plus près. Voilà, Christian, je crois qu'on avait échangé là-dessus. Voilà, moi, je vous conseille plutôt d'avoir une photo plus zoomée de la piscine, mise en scène, pour qu'on n'ait pas ce grillage en premier plan. C'est quand même un petit peu dommage, parce qu'on se doute bien qu'une piscine est sécurisée, qu'elle est grillagée. Donc moi, je prendrais une photo plutôt de l'intérieur, pour qu'on voit plus les espaces verts devant, plutôt que de voir la grille. Mais d'une manière générale, c'est plutôt équilibré, c'est une bonne base de travail, et maintenant, il faut passer au niveau supérieur pour dégager de l'émotion et faire des tests pour voir quelle photo fonctionne le mieux avec quel type de voyageur. Faire des tests, c'est quoi? C'est vous prenez vos statistiques, bah là vous êtes sur Booking, vous prenez vos statistiques, disons du mois enfin de un mois. Ensuite, vous changez une chose, vous changez le titre, vous changez la photo d'accroche, vous changez l'ordre des photos, vous changez une chose et vous relevez minutieusement les statistiques que vous avez aussi avec ces changements. Et donc, du coup, vous voyez si le changement a été bénéfique ou pas. S'il a été bénéfique, vous le conservez et vous testez un autre changement. Ce qui fait qu'au bout d'un certain moment, ben, vous avez testé plein de trucs et vous avez une annonce qui est toujours plus performante et vous allez beaucoup vous développer et avoir des résultats ben, toujours plus performants. Autre annonce qu'on a ici à Agde. Ah oui, bah on a vu passer Monique tout à l'heure qui nous disait qu'elle venait d'Agde. Donc encore une fois, bravo. Hein, je suis toujours estomaqué par votre capacité à satisfaire les voyageurs. Félicitations, 4,91, c'est vraiment super. Euh, Plage directe, Wi-Fi, 2 salles de bain à Agde. Donc on veut passer un séjour à Agde. Donc manifestement, vous avez choisi de cibler avec votre annonce les gens en vacances, qui me paraît plutôt une bonne idée sur le principe. Vous dites plage directe. Donc, vous voyez, là, comme c'est important, je lis plage directe, je regarde la première photo, boum, plage directe. Voilà. Là, j'ai vraiment une adéquation entre ce que je propose dans le titre, ce qu'elle propose aussi dans le descriptif, et la photo. C'est parfaitement en adéquation. Donc, du coup, ouais, c'est intéressant. J'ai envie d'en savoir plus. Je vais cliquer pour voir le reste de l'appart de la maison. Ensuite, j'arrive sur la photo du salon. Photo du salon, voilà, plutôt très intéressante aussi, puisque vous voyez ce que ça donne quand on voit le paysage à travers la fenêtre. On se projette tout de suite sur la plage. On n'a pas ce halo lumineux tout blanc qui fait qu'on voit que l'intérieur. Ça change tout. Et puis on a ce coussin qui est coloré, qui apporte de la couleur en premier plan. Voilà, c'est vraiment une photo qui se distingue de la concurrence et qui est intéressante. Ensuite, on a la photo du salon qui est plutôt sympa aussi. Voilà, je pense qu'elle mériterait d'avoir un peu de recul. Peut-être qu'on pourrait arriver à faire d'une pierre deux coups et à prendre cette photo d'un peu plus haut parce qu'elle avait prise d'un angle de vue un peu bas. Prendre la photo d'un peu plus haut, ce qui permettrait à la fois de voir la table et de voir le paysage derrière. Ce qui permettrait de gagner cette photo pour montrer autre chose, soit les environs, soit un détail, parce que là on n'a pas de photo de détail, soit une photo de détail. Ensuite, la photo de la cuisine plutôt correcte aussi, puisqu'elle permet de montrer que c'est une grande cuisine. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle n'est pas mise en scène. Ça mériterait que ici, sur le tablier de la cuisine, j'ai perdu le nom exact, on puisse mettre quelque chose qui, soit une plante verte pour dire d'agrémenter, mais encore mieux, de mettre des équipements de cuisine prêts à préparer qui disent, bah voilà, ça y est, vous arrivez ici, vous pouvez cuisiner si vous voulez. Là, ça serait bien aussi qu'on voit à travers la fenêtre. Et puis bah, cette deuxième photo de cuisine, je la remplacerai probablement par une photo de chambre pour inciter à en savoir plus, ou une photo de détail pour dire aux gens, bah voilà, vous avez vu un premier goût, allez en trouver plus avec afficher tous les éléments et passer plus de temps sur mon annonce. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est le titre. Alors autant le plage direct, voilà, je pense que c'est exactement ce qu'il faut, c'est vraiment très bien. Wi-Fi, 2 salles de bain. Bon, 2 salles de bain,
c'est un atout. C'est vrai que tout le monde l'a pas, donc c'est peut-être pas mal de le mettre en avant. C'est même plutôt bien de le mettre en avant. Wi-Fi, c'est quand même quelque chose de base. Et quand on regarde la longueur du titre, on n'exploite pas tout. Donc vous avez vraiment intérêt à mettre en avant les autres atouts de l'hébergement. Est-ce que c'est la vue, la tranquillité? Voilà, c'est dommage de passer à côté de ça. Et puis bah, le tourner un petit peu pour induire une touche d'émotion. Ce que vous pouvez faire dans le descriptif aussi, puisque le descriptif reste quand même assez descriptif, hein. Et rajouter de l'émotion, comme on a vu précédemment, ça serait quand même bien pour que les gens puissent se projeter et se sentir d'ores et déjà dans l'ambiance du logement. Logement suivant, et on en fera encore deux après ça, et puis après je répondrai à vos questions. On va peut-être faire une pause ici pour regarder un peu s'il y a des nouveaux commentaires. Faites voir. Euh, Non, je rigole, il y a Kat qui nous dit merci de nous faire voyager aussi vite. C'est vrai que c'est génial ce soir. Vous venez d'un peu de partout, donc c'est vraiment super. Euh, Supprimer des parties de photos comme la rue devant le bien, n'est-ce pas tricher sur la réalité? Voilà, moi je pense que j'ai répondu aussi, hein. C'est-à-dire que si vous gommez un, un défaut majeur de votre bien et que les gens, ça va les choquer quand ils vont arriver, bah, il faut pas le faire parce que c'est la catastrophe. Par contre, si vous avez une rue qui est pas passante devant chez vous, bah, c'est pas une bonne idée de prendre une photo de la rue en gros et de prendre votre logement derrière. Si la rue c'est un accessoire, bah, vous prenez la photo en conséquence. Et de la même manière, il y a beaucoup de maisons qui sont face à la rue, mais les chambres sont à l'arrière, où il n'y a pas de vis-à-vis par rapport à la rue. Et donc dans ce cas-là, tu vois, moi par exemple chez moi, ma maison elle est le long d'un chemin, mais tout est tourné sur l'extérieur. Donc du coup, quel est l'intérêt de prendre la photo du chemin avec la maison derrière, sachant que quand vous séjournez dans le logement, ben, vous voyez absolument pas la route. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, voilà, non, il y a des commentaires sur les annonces des uns et des autres, donc c'est plutôt sympa. Ok, pas de problème majeur. Ensuite, on est au zoo de Beauval, super coin. Euh, donc il y a Lucelle le Mal et c'est l'annonce des résidences albanes. Donc ça me permet de... euh, c'est un point qui est important aussi, c'est la photo de vous en tant qu'hôte et le nom de l'hôte. Surtout, n'écoutez pas vos conciergeries. Pour ceux qui passent par des conciergeries, bon, je vais pas. On a beaucoup de clients en conciergerie, donc je dirais rien sur les conciergeries, mais faut prendre une conciergerie qui a une vraie plus-value, hein. Sinon, passer par l'accélérateur, probablement que vous ferez plus de revenus avec. Mais si vous travaillez avec une conciergerie, ils ont la tendance à mettre le logo de leur conciergerie et le nom de la conciergerie ici. C'est catastrophique. Vous avez une location saisonnière, vous êtes là pour créer du lien avec les gens. Donc, vu que vous créez du lien, il faut montrer une photo de vous. Si vous n'avez pas envie de montrer une photo de vous, que vous voyez pas les locataires, mettez une photo de quelqu'un d'autre, je sais pas, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, il faut mettre une photo personnelle ici et ici un nom personnel. Là, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est les résidences Alban. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah ouais, en fait, Alban, c'est ce que ça suggère. Je dis pas ce que vous êtes à Alban, hein, mais ça suggère que Alban, c'est une grosse propriétaire foncière qui a beaucoup de logements et donc bah, qui traite ses logements, voilà, pas vraiment personnellement. Elle fait ce qu'elle a à faire, mais il n'y a pas vraiment de lien. Donc du coup, moi, je mettrais simplement votre hôte Alban avec une photo d'Alban ici et ça serait plus percutant. Et je pense que vous perdez plus de locataires que ce que vous pensez à cause de ça. Ensuite, les photos. Donc là, bah, typiquement. Regardez bien les photos. On est sur un registre de photos professionnelles, donc qui sont intéressantes. La qualité des images, la composition des images, la luminosité est intéressante. Le petit montage ici pour montrer les animaux, pour suggérer qu'on est proche du zoo de Beauval, c'est plutôt malin aussi. Donc il y a beaucoup de bonnes choses. Le choix de la première photo, la chambre mise en scène avec voilà une très belle composition photographique, des lignes de fuite qui sont bien placées, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Ensuite, on a la deuxième photo qui montre le jardin. Peut-être qu'on pourrait tester les deux. Là, ce serait peut-être pas mal de mettre en scène cette table-là. Ce serait le seul truc que je changerais. Ce serait peut-être bien de tester les deux pour voir laquelle marche le mieux. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Ce qui me choque un peu, c'est ces deux photos-là. Euh, voilà, la volonté, ça a été de faire des photomontages pour montrer plus de choses, mais finalement, les photomontages sont écrasés, vous voyez, ils sont pas coupés au bon endroit. Je sais pas si on les voit comme ça.
Voilà, on voit d'autres photos, donc on voit qu'à chaque fois, on a des photos professionnelles, hein. C'est dommage de pas les avoir exploitées. Mais voilà, c'est vraiment une annonce que vous pouvez utiliser comme référence pour voir ce que c'est que des bonnes photos. Ce qui est dommage, c'est ça. C'est ces montages qui montrent tout et rien. Donc il vaudrait mille fois mieux mettre en scène cette petite table ici, prendre un peu de recul et garder cette image-là. Celle-là devient un petit peu inutile. Et montrer une des photos d'intérieur qui sont magnifiques, qu'on a vu rapidement quand on est rentré dans l'intérieur de la photo et qu'on voit pas du tout ici. Parce que là, on a des photos coupées, un petit peu vides, un petit peu impersonnelles. C'est dommage parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, votre annonce correspond à votre pire photo. Et donc, du coup, tout est super, mais je vois ces deux trucs un petit peu moins bien, et du coup, je vais retenir ces deux trucs-là. Ensuite, il y a du texte qu'on voit pas forcément bien. Les pièces de vie et d'eau, quel est l'intérêt particulier de marquer ça? L'environnement panoramique, en fait, c'est des choses qu'on peut suggérer avec les photos sans le marquer. Et donc, du coup, ce que je vous conseillerais pour avoir une annonce vraiment top, c'est de faire des tests. Maintenant que vous avez des photos super bien, de faire des tests pour faire varier la photo principale et de remplacer ces deux images-là par des photos de l'intérieur beaucoup plus valorisantes. Voilà. Ensuite, sur le titre lui-même, voilà, l'intérêt de mettre 2026 au chalet nature, je sais pas. Peut-être que simplement chalet nature suffirait. 4 personnes, zoo de Beauval, bon pourquoi pas, vous adressez uniquement aux personnes de zoo de Beauval. Euh, la question à avoir et que voilà, si vous rejoignez l'accélérateur à réservation, la question qu'on va se poser, c'est quel est le type de flux de voyageurs que vous allez pouvoir accepter en dehors des périodes de haute affluence du zoo de Beauval, parce que le zoo de Beauval, il n'attire pas des gens 7 jours sur 7 toute l'année. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous pouvez proposer, à qui vous pouvez louer pour pouvoir louer votre bien et avoir un taux de remplissage le plus proche possible des 100%, quoi. Mais bon, en tout cas, félicitations, c'est une très très bonne base. Sylvie, qui est à Marseille, voilà, retour à la réalité des grandes villes. Donc bah, Sylvie, voilà, super appartement bien placé à Marseille. Alors Marseille, c'est une ville qui est vraiment particulière, hein. On peut avoir des situations complètement différentes d'une rue à l'autre dans le même quartier. On peut avoir des logements extraordinaires avec des vues démentes qui se louent pas du tout ou au contraire des logements situés dans un quartier très prisé qui se louent super bien. Et donc du coup, c'est vraiment important de faire face à cette concurrence et de se démarquer. Donc là, pour moi, l'atout principal que vous avez, c'est cette vue magnifique. Donc sans discuter, il faut que ça, votre vue, je dis pas forcément cette photo, mais la vue doit être votre image principale et ensuite le salon. Faut absolument tester ça. Euh, Après, ce qui va m'embêter un peu, c'est la qualité des photos et leur mise en scène. Là, encore une fois, on a une photo qui a un contraste entre l'intérieur et l'extérieur, donc la luminosité est pas super, on n'a pas de couleur qui se démarque, c'est pas vraiment mis en valeur, donc ça mériterait de passer au niveau supérieur de composition de la photo. Pareil un peu ici, puisqu'on a une photo un peu de biais, donc ça mériterait, voilà, d'habiller un peu ça, de faire courir des plantes, de mettre en scène cette partie-là. Le lit, bah, même chose, on voit quasiment pas que c'est un lit. Donc c'est plus la mise en valeur des photos qui doit être mise en avant. Et après, si vraiment vous avez ces vues-là depuis l'appartement, il faut absolument le mettre en premier aussi. Donc euh, là, sur votre annonce, premier point, c'est la mise en avant des atouts de votre logement. Votre logement a beaucoup d'atouts et vous n'arrivez pas à les mettre en valeur, donc il faut les mettre en valeur en premier. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut que vous amélioriez très fortement le niveau des photos pour arriver au niveau de la concurrence qu'on a sur Marseille. Et là, vous aurez une base de travail pour pouvoir aller plus loin et vous poser les questions sur comment est-ce que je remplis mes trous, etc. Et ça, déjà faire ça, ça vous permettra voilà, d'arriver au niveau et d'être beaucoup plus rentable. Voilà. Ensuite, vous avez un belvédère climatisé. Donc ça, il faut arriver à le faire passer aussi ici. Ce qui est peut-être un petit peu inutile, c'est le quartier Perrier, parce que ça va parler aux Marseillais, mais quelqu'un qui est pas à Marseille, ça va pas forcément leur parler. Donc, si vraiment vous avez vu sur la Bonne Mère, mettez vue Bonne Mère, ça parlera beaucoup plus aux gens et ça aura beaucoup plus d'impact que quartier Perrier. Si je passe à l'annonce suivante, on retourne à la neige. Donc là, villa spacieuse possible pour 2 familles. Donc, manifestement, on est au pied des pistes. Donc, c'est peut-être une information qu'il nous faut savoir, c'est est-ce qu'on est au pied des pistes ou pas. Et là, ce qui m'embête un petit peu, c'est que la première photo, donc la plus importante, est probablement la photo la moins qualitative
que vous avez sur votre annonce. Euh, on a un léger flou, la lumière est pas super. On a ce revêtement de table, vous savez, qui nous fait penser à ce que nos grands-mères mettaient, qui colle un peu quand on met les coudes dessus. C'est pas forcément très valorisant. Et puis, surtout, on a encore une fois un décalage fort et qui saute aux yeux entre le titre Villa spacieuse pour deux familles et cette photo. Parce qu'en fait, cette photo, elle montre quoi? Elle montre une table, bah, pas forcément faite pour deux familles, ou en tout cas des petites familles. On dit qu'on accueille sept voyageurs, mais il y a combien d'assiettes? Six assiettes. Donc c'est petite faille, et on a l'impression d'un studio, puisque la vue d'ensemble, au contraire de tout à l'heure, donne une impression de réduire la surface, de réduire l'espace. Ici, on a l'impression qu'il y a une voiture qui est garée. Donc en fait, euh, quand on regarde les autres photos, on a quelque chose de très qualitatif. Et quand on regarde la première photo, ben, on n'a pas cette impression-là. Donc du coup, il faut absolument que vous remplaciez votre première photo pour mettre votre meilleure photo la plus qualitative qui montre que la villa est spacieuse et que c'est vraiment et que c'est vraiment intéressant et montrer la déco. Là, on a l'impression qu'il y a une plante verte qui tourne un peu de l'œil ici. Donc voilà, vraiment, qualité des photos à améliorer, choix des photos à mettre en avant. Déjà, c'est la top priorité pour votre annonce. Tout ce qui va avec, ben, ça va suivre, hein, puisque vous avez des super commentaires encore une fois. Manifestement, ben, vous louez quand même pas trop mal. Donc, mettez ça à niveau. Une fois que vous avez mis ça à niveau, vous aurez les idées plus claires sur les qualités de votre hébergement. Et c'est pareil, il faut les mettre en avant. Donc, typiquement, si vous rejoignez l'accélérateur à réservation, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va regarder à qui on va pouvoir louer ben, en dehors de la période de ski. On va regarder quels sont les atouts principaux de votre hébergement euh, pour pouvoir les mettre en valeur, les atouts, les défauts, ce qui vous démarque de la concurrence. Et de ça, on va en déduire un titre qui dégage de l'émotion et qui met vraiment en avant les atouts principaux de votre hébergement. On va bah, évidemment retoucher très fortement vos photos pour les mettre à niveau de photos professionnelles. Et puis on va proposer un autre ordre des photos pour pouvoir toucher les bonnes personnes. Et après, probablement bah, que on va vous proposer de vous diversifier sur les plateformes, puisque je pense que Booking, là pour cette annonce-là, ferait fonctionner vraiment très bien. Donc c'est vraiment l'accélérateur est vraiment quelque chose par palier. D'abord l'étude de marché pour identifier les flux voyageurs, des choses qu'on voit pas forcément, qui sont issues de voilà d'analyse de toutes les locations qui sont dans vos environs, de toutes les locations qui sont vos concurrentes. On en déduit les flux de voyageurs que vous pouvez toucher. On discute ensemble bah, desquels on retient pour calibrer votre annonce, éventuellement créer des annonces variantes, pourquoi pas. Et on vous dit sur quelle plateforme être présent. Une fois qu'on a fait ça, on crée vos annonces, on rédige complètement vos annonces de A à Z. Vous avez juste à faire des copier-coller. On échange, on les modifie autant que fois vous voulez. Et une fois que ça c'est fait, on s'attaque aux photos et on retouche complètement vos photos pour qu'elles aient vraiment un niveau très professionnel, très au-dessus de la moyenne et qui vous fasse complètement vous démarquer de la concurrence, quoi. Donc, si vous êtes intéressé pour prendre les dernières places et prendre rendez-vous avec Agnès, qui est notre spécialiste pour l'accélérateur, je vous remets une dernière fois le lien ici. Voilà. Vous êtes libre de prendre rendez-vous ou pas. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment le meilleur moment maintenant d'y aller parce que quand vous serez au pied du mur et que vous vous rendrez compte que vous avez des difficultés, que vos réservations baissent régulièrement, ou que vous vous direz, bah, maintenant c'est le moment de mettre l'annonce à niveau, bah, peut-être qu'il y aura plus de place du tout. Et en tout cas, on a un délai de traitement qui est pas neutre, hein. Je vous rappelle qu'on est, voilà, on n'est pas une multinationale, hein. On est une petite équipe hyper compétente, hyper motivée, à fond aux petits soins pour vous aider et pour vous accompagner au maximum. On veut absolument que vous ayez des résultats, mais forcément, ce temps qu'on passe avec chacun des membres de l'accélérateur fait que le nombre de places est limité. Et là, bah, il reste juste quelques places, hein. Il me semble qu'il reste 5 places. Il restait 5 places avant le début de cette conférence. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, voir si vous êtes éligible, et puis derrière, à nous rejoindre pour qu'on puisse vous aider à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Euh, L'intérêt que vous avez aussi, hein, c'est que on va le faire pour vous. C'est-à-dire que quelquefois, voilà, on se dit, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et puis on remet au lendemain, et puis il y a autre chose qui arrive, et on n'a pas le temps. Et là, au moins, on le fait pour vous. Vous faites des copier-coller, c'est prêt. L'engagement, c'est que en 3 semaines, on vous livre tout de A à Z. Première semaine, l'étude de marché. Deuxième semaine, les annonces. Troisième semaine, les photos.
c'est carré, c'est propre, c'est clair. Vous avez juste à relire et valider les choses à chaque étape. Et derrière, vous avez une annonce qui cartonne pendant des années et des années, uniquement avec 3 semaines de travail pour nous. Et vous, vous avez rien à faire. Il y a aussi, voilà, pour ceux qui nous rejoignent, qui connaissent pas vraiment le principe, il y a aussi les accompagnements au quotidien. Donc, vous avez accès à moi. Vous avez une question, vous me la posez par mail, je vous réponds sous 24 heures. Mais au-delà de ça, vous avez des créneaux, ben voilà, quasiment tous les jours que vous pouvez réserver avec moi dans le cadre de l'accélérateur pour des mini-coachings, pour vous débloquer sur un point qui vous bloque. Vous avez une question fondamentale ou vous avez une remarque. Voilà, on en discute ensemble de vive voix, c'est super efficace. Et puis, régulièrement, tous les 15 jours, tous les mois, il y a des coachings communs où on prend un thème particulier. Donc, soit on fait une revue d'annonces entre propriétaires pour aller plus loin, mais le plus souvent, c'est sur un thème qui peut bloquer. Et donc, par exemple, le dernier coaching commun, on a passé beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup de temps à revenir pour expliquer exactement comment coordonner plusieurs annonces entre elles pour être le plus efficace possible. Évidemment, qu'il n'y ait aucune double réservation, mais pour que ce soit extrêmement fluide avec des outils complètement gratuits. Donc voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci Monique et Sylvie qui ont trouvé la présentation très intéressante. Voilà, bah, l'exercice est là pour vous apprendre beaucoup de choses, que vous puissiez, à travers votre annonce, si je l'ai analysée ce soir, ou les annonces des autres, si vous avez été spectateur, que vous puissiez voir ce qui fonctionne moins bien, ce qu'il faut mettre à niveau en priorité pour que vous puissiez avoir des actions concrètes à faire tout de suite. Et vraiment, vraiment, je vous incite vraiment à ça. S'il y a un truc que je voudrais vous faire passer, c'est si vous avez identifié quelque chose à modifier dans votre annonce, et à mon avis, vous en avez identifié quelques-unes, et il faut le faire. C'est-à-dire, voilà, ce soir, demain, vous vous y mettez, votre titre, il dégage pas assez d'émotion, votre titre, il est trop court, votre titre, il met pas en avant les atouts d'hébergement, vous changez le titre. Et vous suivez vos stats à chaque fois pour voir l'impact des évolutions. Vous dites, ah ben, c'est vrai que mes photos, elles sont pas formidables, etc. Vous changez l'ordre des photos. Si les photos, bah, vous sentez complètement dépassé, vous me passez un mail, on retouche vos photos. Hein, on est là à votre disposition aussi pour des missions comme ça aussi. Vous vous sentez bloqué par Booking, ben voilà, vous prenez la masterclass Booking et vous mettez en place. Là, vraiment, ce qui est important, c'est de faire les choses. La différence entre les gens qui réussissent et les gens qui stagnent ou qui n'y arrivent pas, c'est pas qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres ou qui sont plus performants, qui sont doués, etc. Oui, 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 il y a des gens qui sont doués pour certains domaines, tout ça. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est l'implication et c'est le fait de faire les choses. Et je pense que vous êtes tous et toutes dit, ah bah oui, mon copain d'enfance là, c'était un glandu à l'école, mais alors il a créé sa boîte et il cartonne maintenant, il se balade en Porsche. Enfin, je vais pas faire dans la caricature, mais et en fait la différence souvent, ben, c'était des gens qui à l'école étaient moins intelligents que vous, enfin moins intelligents dans le sens où avaient de moins bons résultats, étaient moins assidus que vous. Je vous ai remis le lien pour prendre rendez-vous avec Agnès dans le chat si vous l'avez raté. Des gens qui étaient moins assidus que vous, mais ils ont fait. Ils ont créé leur boîte, ils ont implémenté, ils ont appris de leurs erreurs, ils ont mis en place. Et c'est ce que vous faites avec les commentaires, parce que la plupart des annonces que j'ai vues, il y a des très bons commentaires. Si vous faites partie de celles et ceux qui ont des mauvais commentaires, ne désespérez pas non plus, hein. Vous prenez les mauvais commentaires des gens et vous réglez chacun des points un par un. Et au bout d'un moment, bah, vous aurez des très bons commentaires. C'est pareil pour une annonce. Vous réglez les points un par un. Vous êtes que sur Airbnb pour l'instant, et vous savez que vous devez aller sur Booking, par exemple. Eh ben, euh, vous commencez par mettre votre annonce en ligne sur Booking. Ensuite, ben, soit vous rejoignez l'accélérateur, soit vous prenez la masterclass Booking et vous appliquez les conseils un par un. Ça vous prend le temps que ça vous prend. Peu importe. Mais l'important, c'est de le faire. Vous savez, si on prend 1 heure par jour pendant un mois, ça fait 30 heures. Vous vous rendez compte? 30 heures? Comment est-ce qu'on fait pour se dégager 30 heures? 30 heures, c'est quasiment une semaine de travail avec le temps légal du travail. Euh, Jamais on peut se dire, bah, je peux dégager une semaine pour travailler sur mes annonces. Mais si vous y travaillez 1 heure par jour, ça fait une semaine à la fin du mois. Si vous y travaillez 1 heure tous les 2 jours, ça fait une semaine de travail au bout de 2 mois. Et donc, même si vous inscrivez sur un temps long, disons que vous inscrivez sur 6 mois, eh ben, vous faites un truc par mois, eh ben, vous serez infiniment plus performant que tous les propriétaires, que 99% des propriétaires qui n'ont rien fait, quoi.
Voilà. Il y a Kat qui demande si elle a des formations pour aider à améliorer les commentaires des voyageurs. En fait, c'est toujours, ça va être inclus dans nos programmes. En fait, voilà, Kat, tu nous suis depuis très longtemps visiblement. Avant, on avait pas mal de formations diverses et variées. En fait, moi, ce que je veux, c'est que vous ayez des résultats. Et donc, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prenaient des formations et en fait, qui l'appliquaient pas. En fait, ils passaient le cap de prendre les formations et derrière, ils en faisaient rien. C'était pas de leur faute. C'est juste que c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, du coup, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a deux programmes phares, l'accélérateur à réservation en direct, donc je vous ai parlé ce soir. On prend votre bien, on crée des annonces parfaites, on donne les stratégies de revenu management pour mettre en place, et on fait pour vous, on vous donne tous les éléments, vous avez qu'à faire des copier-coller et à implémenter. Voilà, il y a pas de cours d'apprentissage énorme, on fait pour vous. Ok. Et c'est ça qui marche, c'est avec ça qu'on a beaucoup de résultats. Et après, le deuxième niveau, c'est l'écosystème à réservation en direct, où c'est la même chose, on fait pour vous permettre de louer en direct. Voilà. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Après, on fait des masterclass très poussées sur des sujets très poussés. Vous l'avez peut-être vu récemment, on a fait une masterclass sur le pricing, sur le revenu management, une masterclass sur Booking. C'est vraiment sur des sujets très précis pour vous apprendre à faire de pas à pas. Mais d'une manière générale, je préfère quasiment exclusivement vous faire les choses pour vous avec les programmes principaux qu'on a et en particulier l'accélérateur à la réservation qui, voilà, c'est c'est tellement valorisant pour tout le monde, que ce soit pour vous ou pour moi, que de voir que vous partez de 60% de taux de réservation, vous arrivez à 90%, ou vous partez de 40%, vous arrivez à 60%, c'est tellement plus valorisant de voir ces résultats-là, plutôt que de faire une formation et de pas savoir si les gens l'ont appliqué ou pas, qu'en général ils l'appliquent pas, que voilà, c'est ça qui fonctionne, quoi. Voilà. Allez, je vais répondre à une dernière question. Claire qui dit quels sont les mots-clés magiques à mettre dans une annonce SEO? Alors c'est un sujet qui est sous-exploité, mais qui est tellement important, en fait, comme tous les sujets sous-exploités, euh, puisque si les gens l'utilisent pas beaucoup, bah, du coup, vous pouvez vous engouffrer dans la brèche. Donc, qu'est-ce que c'est que le SEO pour annonce? C'est mettre les mots-clés que les gens recherchent dans votre annonce. Donc là, bah, celle qu'on a affichée sous les yeux, elle est un bon exemple. On en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, je crois que c'est sur celle-là que j'en ai parlé. Tour Eiffel. Voilà, je veux être proche de la Tour Eiffel, ben, je vais taper Airbnb Tour Eiffel. Donc, si dans votre annonce, il n'y a pas marqué Tour Eiffel, et ben, du coup, ben, vous n'allez pas ressortir parmi les premières. C'est quand même super dommage. Donc là, c'est un exemple évident. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus poussé que ça. Les gens peuvent vouloir rechercher un type de chambre particulier ou un type de couchage particulier. Ils peuvent vouloir rechercher une vue spéciale ou proche de tel ou tel équipement. Et donc, du coup, c'est le travail qu'on fait dans l'accélérateur. Donc, vu qu'on fait une étude de marché extrêmement poussée pour identifier le flux des voyageurs, on sait exactement ce qu'ils recherchent. Et donc, du coup, vu qu'on sait ce qu'ils recherchent, ben, on connaît les mots-clés qu'ils recherchent. Ouais, c'est juste logique et ça va de soi. Et donc, du coup, ces mots-clés, on les utilise pour mettre dans l'annonce. À la fois, on les dissémine dans le titre, dans le descriptif et dans le descriptif des photos, qui sont les trois emplacements principaux pour mettre ce genre de choses et qui sont reconnus par les algorithmes. Par contre, attention, il y a des règles par rapport à ça. Parce que, évidemment, il y a des petits malins qui ont essayé de contourner ça et qui ont truffé leurs annonces de mots-clés. Et donc, si c'est pas naturel et que vous mettez trop de mots-clés dans vos annonces, par exemple, dans vos photos, là, si, imaginons, là, je prends un exemple, Tour Eiffel, je vais mettre Tour Eiffel dans le nom de chacune de mes photos et dans le titre de chacune de mes photos. Ça va être détecté comme une surcharge de mots-clés. C'est un exemple un peu extrême, hein, mais ça va être détecté comme une surcharge de mots-clés et va savoir l'effet inverse parce que vous êtes pénalisé par l'algorithme de Airbnb ou de Booking ou des autres. Donc, du coup, il faut que ça soit aussi naturel. Donc, il faut, premièrement, une étude de marché très solide pour voir ce que recherchent les voyageurs qui vont séjourner chez vous, premièrement. Ensuite, ben, à partir de ce qu'ils recherchent, déterminer ben, les mots-clés. En fait, ce que je dis mots-clés, c'est des mots, mais c'est surtout des expressions clés que les gens vont rechercher. Pied des pistes, par exemple, pour un studio à la montagne. Vue mer pour la villa de luxe qu'on a vue tout à l'heure en Grèce, etc., etc. Donc du coup, ce que les gens vont rechercher, et ça peut être aussi des équipements par rapport aux enfants, la sécurité des enfants dans une piscine, par exemple. Si vous avez une piscine et que vous incluez pas des mots-clés liés à la sécurité de la piscine, bah, vous vous coupez d'une certaine clientèle. Et donc, une fois qu'on a terminé ces mots-clés,
On les intègre naturellement dans tous les éléments de l'annonce, ni trop peu, ni pas assez. Et, euh, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous vous intéressez un peu à ce que c'est que le SEO, les gens vont vous dire, les spécialistes vont vous dire que c'est un art. Et c'est un art parce que, voilà, il faut trouver les bons mots-clés et il faut trouver comment les insérer de manière tout à fait naturelle. Mais voilà ce que c'est que le SEO des mots-clés. Et c'est ce qu'on fait, c'est une partie de ce qu'on fait dans l'accélérateur, quoi. Voilà. Voilà, donc merci infiniment d'avoir suivi ce webinaire, d'avoir pu travailler sur vos annonces. J'ai été hyper heureux de vous avoir avec moi, hyper flatté aussi parce que je suis toujours halluciné de voir que voilà, vous êtes capable d'être motivé ou pardon, pour vos annonces et pour nous suivre euh, en soirée souvent, pendant un bon bout de temps. Donc là, on a un live qui a duré quasiment 2 heures. Donc voilà, je suis super content d'avoir passé ce moment avec vous. Et puis je vous dis à très très vite. J'ai réactivé la chaîne YouTube de Eldorado, donc n'hésitez pas à y aller aussi. Je vais y mettre le replay de ce live. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!